Salam alaikum, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des Tashkila, un podcast exceptionnel avec un invité exceptionnel que je présenterai à la fin. Hedi, salam alaikum. Wa alaykoum salam, bonjour, bonsoir à tout le monde. On est là, on est de retour pour un podcast, comme tu dis, Khaled, très spécial. C'est un podcast bilan de la saison LP1 2019-2020. J'espère qu'on passera des bons moments ensemble et qu'on va apporter quelque chose à tous nos auditeurs de Tashkila. D'accord, je te remercie Hedi. Avec moi Sofiane. Bonjour, bonsoir à tous. Content de vous retrouver pour un podcast bilan. Et avec toute l'équipe des Tashkila, j'espère que ça se passera bien et que les auditeurs apprécieront. Bah écoute, d'ailleurs, merci pour... je voulais mettre le focus sur le dernier podcast sur le basket qui a eu des très très bons retours. Merci pour ce podcast qui a eu des bons retours. Sofiane. De rien, ça m'a fait plaisir et puis ça nous a permis d'innover chez Tashkila et d'aller sur quelque chose d'assez, on va dire, nouveau avec le basket. Et le basket tunisien au cours de cette décennie qui a été faste méritait une très belle rétrospective. D'accord, je te remercie. Et le retour de notre Walid, qui ça fait longtemps, on n'a pas eu Walid dans nos podcasts. Salam Walid. Salam, bonsoir à tous ou bonjour. Très content de retrouver le podcast Tashkila pour ce gros débriefing de la saison. Ouais, gros débriefing, ouais, exactement. Ça fait un petit moment que j'ai pas été avec l'équipe. Très content de vous retrouver, de retrouver nos auditeurs. Eh ben, plaisir partagé, Walid. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé au début de l'émission, Qais Yacoubi, l'entraîneur du CAB, qui a fait un miracle en sauvant ce club en LP1. Salam alaikum, Qais. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, content d'être parmi vous, parmi les membres de Tashkila. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Donc, félicitations, coach. Hein. Merci tout le monde. Donc, j'espère, Inch'Allah, on passe 1h15 minutes. Débat, football, c'est ce qu'on aime, Inch'Allah. Et encore une fois, je suis très content d'être parmi vous. Merci Qais, merci beaucoup. Et ben comme l'a dit bien Qais, comme l'a dit plusieurs de nos intervenants, gros bilan de cette LP1, de cette saison 2019-2020 qui a été touchée par le Covid, le huis clos, les stades, etc., les problèmes de stade. Je vais laisser la parole à Hedi qui a commencé un petit peu ce petit tour de table et je vais laisser un peu tout le monde réagir très rapidement sur ce tour de table avant de enchaîner avec l'Espérance, beau champion ou pas, les équipes surprises comme Monastir qui s'est qualifié à la Coupe de la CAF. Bien évidemment, avec notre invité, Qais Yacoubi, qui va nous parler du maintien miraculeux du CAB, les awards des Tashkila pour nos meilleurs espoirs, notre meilleur joueur et entraîneur, et la minute libre pour clôturer l'émission. Hedi, c'est à toi. Ouais, comme tu disais, Khaled, c'est une saison qui vient de se terminer, on va dire, dans des conditions très particulières. Hein. On a vécu quand même deux phases avec une première partie de saison, on appelle ça l'avant-Covid, ou l'avant-pandémie, où le club africain est tenu un peu tête l'Espérance de Tunis, surtout sur la phase aller. L'US Monastir, pardon, pareil, il a fait une très très belle prestation. Et une deuxième phase de championnat, après l'après-Covid, on va dire, où on était plus focusé sur la course au maintien, on va dire, et la course aux places africaines, parce qu'on a vu que l'Espérance avait déjà plié, on va dire, la course au titre. Et globalement, c'est une saison qui est pour moi moyenne. J'ai quand même apprécié l'effort de la fédération pour retrouver un peu la compétition malgré les difficultés pour certains clubs de trouver des stades. Ça, c'est un problème au niveau national. J'ai aussi apprécié l'effort de beaucoup de clubs qui ont respecté le protocole sanitaire. Et on a vu, Hamdoul, il n'y a pas eu beaucoup de cas de Covid-19 parmi les joueurs. La Tunisie a bien géré. Ils ont bien géré. Ouais, je trouve qu'ils ont bien géré. Après, on en parlera d'autres choses, d'autres facteurs plutôt financiers et tout ça. Je trouve que cette saison, à part l'Espérance sportive de Tunis qui a tiré son épingle du jeu,
Je trouve que tous les autres clubs, ils ont galéré. Et ça, c'est un problème de fond qui va traîner encore quelques saisons si on ne trouve pas des solutions et ne trouve pas des, euh, des sources, des ressources financières pour les clubs. Euh, voilà, globalement, donc, voilà, c'est une saison moyenne pour moi où on a vu un champion qui est l'Espérance de Tunis, qui est très particulière. Et j'espère que cette pandémie s'arrête vite pour retrouver les supporters dans les stades et retrouver un peu le charme du football qui sont les supporters tout simplement. Très bien, très très bien. Merci Heidi pour ce petit tour de table. Sofiane, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2019-2020 pour Bon, moi j'étais plutôt hypé en début de saison par les nouveaux coachs qui étaient en place dans les divers bancs de d'LP1. Bon, c'était une saison assez tronquée pour une cause sanitaire qu'on connaît tous, donc le Covid-19. Après le restart, j'étais très déçu par contre du jeu proposé par rapport au Big Four. Ouais, mais fallait s'en douter un petit peu avec la longue ok, très bien, mais je veux dire que avec la longue absence. La longue absence, mais quand tu as des gens qui jouent le maintien, qui proposent largement plus de jeux que les membres du Big Four, enfin les membres les gros, c'est de la gestion. Il y en a, ils veulent pas perdre. C'est de la gestion. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Donc, Donc, moi aussi, hein. Mais pour moi, voilà, juste j'essaie de t'expliquer. Je crois qu'il y a pas de, comment dire, il y a pas de réelle, on va dire, explication à ça, parce que dans le sens que tu as un effectif qui est assez bien bon, avec qui tu peux créer du jeu, tu décides de bétonner. Je suis désolé, on attend plus de clubs comme l'Étoile, comme le Club africain, comme le CSS et comme l'Espérance. T'as pas aimé le jeu du CSS? Le jeu du CSS a été irrégulier, je suis désolé. Bon, on va pas revenir sur la Super Coupe ou bien sur ce qu'ils ont montré tout à l'heure, parce que moi j'ai ce podcast en Coupe de Tunisie. Ils ont fait quand même quelques bons matchs ce soir. Ils ont fait quelques bons matchs parce qu'il y a eu surtout contre le CA. Attendez, les gars, 2 minutes. Il y a eu un électrochoc de Fawzi Benzarti qui est arrivé et il y a eu la mort, paix à son âme, de Hamadi Agarbi qui les a motivés plus qu'autre chose. Ouais, c'est vrai. Mais après, même avec Fatih Jbel, bon. Des fois oui, des fois non. C'était oui, c'est non, vrai. C'était pas des fois, très régulier. À l'extérieur, c'était compliqué. Hein, en vrai, hein. À l'extérieur, c'était compliqué. Bon, bref, on va parler là du cas du CSS. Donc, il y a ça. Après, c'est le cas des supporters. Je vais peut-être me rabâcher là-dessus, mais moi, je tiens à le préciser. Au jour d'aujourd'hui, on doit avoir des stades pleins en Tunisie. Ok, il y a eu le Covid, mais avant le Covid, il y avait déjà eu des excuses des ministères, etc. Mais on doit avoir des stades pleins en Tunisie. Si ce n'est déjà pour vendre notre pas près d'arriver, hein. C'est pas près d'arriver, frérot. Malheureusement. Le ministère de l'Intérieur a un problème avec les ultras, parce que c'est bizarre, parce que... Et pas qu'en Tunisie, même en France, il y a un problème avec les ultras partout en Europe. Là, on se focalise sur la Tunisie. Après, ce qui se passe à l'étranger, bon, ça, c'est chaque pays a sa particularité. Moi, ce que je vois, c'est l'hypocrisie qui se passe en Tunisie. C'est qu'il y a des spectacles d'humour, des spectacles des concerts, où il y a des gens, il y a des festivals où il y a des gens qui viennent. Il est chaud ce soir. Tranquille. Il est lancé là. Non, tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des festivals où ils viennent, où les gens payent leur place, d'accord, payent leur place plus cher que des billets pour aller voir un match de foot. Mais c'est bizarre que, en tout cas, ça soit le sport qui aujourd'hui est mis sur le banc, c'est-à-dire qui est mis sur le côté. Le problème, c'est que le sport a une mauvaise image. Voilà, c'est malheureusement ça. C'est généralisé. Regarde, Sofiane. Tout le public sportif, moi je suis contre. Je suis désolé, Khaled. Tu te rappelles du dernier match de l'Espérance à Rades, de Ligue des Champions? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Voilà, c'est tout. Oui, non, mais attends, mais on en revient, comme je dis, généraliser tout le public. C'est un problème de fond, Sofiane. Exactement, voilà. Eddie l'a tout dit. Qui dure depuis des années et que personne ne veut en parler en Tunisie parce que c'est une bombe à retardement. Ça, on le sait. Bien sûr. La fédération, elle met un peu tout ça sous la moquette, sous le tapis, ce que vous voulez. Et puis c'est tout. Après, on le sait, le problème des supporters dans le stade en Tunisie, le problème de la violence, le problème de ce qu'on veut. C'est un phénomène social. Après la violence, elle n'est pas propre qu'au football. Je suis désolé. Après, on va pas. Bref, Sofiane, on va dévier. Voilà, on va pas débattre sur ça, les gars. On va rester dans le cadre. Que je dis, c'est que pour vendre notre championnat à l'étranger et pour attirer aussi des joueurs, il ne faut, parce que économiquement, nous ne sommes pas un pays qui produit
des richesses, donc on doit se C'est baser vrai. sur d'autres choses. On doit se baser sur d'autres D'accord. choses. Donc voilà, c'est D'accord. plutôt ça le point noir. Après, c'est sur la concurrence, comme on l'a dit dans les précédents podcasts au cours de la saison. Il y a eu l'Espérance et puis il y a eu les autres, d'accord? Moi, je trouve que c'est anormal, j'en parlais avec un ami, c'est anormal que, et lui-même qui est supporter espérantisme l'a avoué, c'est anormal que cette saison, avec l'Espérance qu'il y a eu, que Cet ami, l'Espérance c'est moi, termine je crois. invaincue. Il y en a eu un autre. Mais, Je pensais que c'était mais moi. c'est anormal que l'Espérance termine invaincue, mais on en parlera dans le D'accord. prochain sujet. Parfait, Voilà. parfait. Walid, vas-y, dis-nous ce que tu as passé de cette saison 2019-2020. Alors, pour moi, c'est globalement une saison où on aura vu quelques surprises très agréables, notamment, je pense à Monastir, à son coach qui a tout de suite donné son empreinte à cette équipe-là. Je pense aussi à Je pense qu'on va Sheba, en parler Steven. à la fin de son Ouais, coach. ouais, voilà. Donc, il y a quelques belles surprises quand même. Maintenant, oui, vers la phase retour, à 2-3 journées de la fin, ils étaient deuxième de la phase retour avec 11 points. Des petites équipes comme ça. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la partie post-Covid. En fait, on en parlait lors de certains de nos articles, notamment avec l'interview de Ravi Jahidi, et aussi c'est Qais Yacoub qui est avec nous, qui est technicien, je pense peut confirmer. Le côté psychologique a été prépondérant dans la gestion de la crise en interne pour beaucoup d'équipes, et on a vu qu'il y avait justement la possibilité de travailler autrement, de se transformer en faisant des entraînements à distance avec WhatsApp, avec beaucoup d'outils technologiques. Et on a vu des équipes dans la phase restart qui avaient excellé, mais vraiment excellé, en ayant construit des liens solides suite à ce trauma, entre guillemets. Donc pour moi, c'est un vrai fait marquant et un vrai cas d'école cette année sur comment ça a été géré au niveau des équipes et comment certaines équipes ont réussi justement à faire un retour très séduisant après la phase Covid. Donc, Mhm. Très intéressant ce que tu dis, Walid. ouais, En termes de feedback, je pense que je ne sais pas si certains clubs ils feront des post-mortem par rapport à ce que s'est passé, mais, mais, mais ça serait bien que voilà qu'on explique un peu ce travail psychologique qui a été fait à distance, qui a fait que des clubs qui ont excellé, entre parenthèses, sur la période post-Covid. Tu penses à c'est Metlaoui, Tataouine, c'était pas mauvais aussi. Cheb. Voilà, Cheb Je sais, aussi, ben ouais. Ouais, c'était bien. ils ont fait, voilà, en parlant pas, CAB c'est autre chose parce que c'est un contexte qui est un peu différent où il y avait beaucoup de, je pense que coach Yacoub il nous dira plus, mais il y avait plus, Mettre là aussi. Mettre là, Metla, oui. ouais, c'est ce qu'a dit, ouais, ce qu'a dit Pardon. Ouais, Walid. pardon. Ouais, Excuse-moi, excuse-moi Walid. Walid, je t'ai coupé, mais voilà, enfin Mettre là, c'est oui. pour dire Hammam que Lymph à domicile aussi, c'était pas mal. Après, à l'extérieur, c'était plus compliqué. Mais bon, ouais, Hammam Lens, c'était un peu tiré par les cheveux, on va dire. Enfin, sur certains matchs. Je Hmm. sais que tu vas Après, je pas pense, aimer, Heidi, mais c'est comme ça. Non, tranquille, il n'y a pas de problème. je pense qu'on Il n'y a pas de détaillera, souci. Heidi, justement, on détaillera la partie, entre guillemets, miracle du CAB. Et je pense que Sika, il peut en témoigner. Donc, j'ai observé qu'il a beaucoup orienté son travail sur le volet psychologique. Puisqu'à un moment, tu arrives, tu peux pas refaire les bases de l'équipe sur le plan tactique. Et la force de l'inconscient, elle est telle que tu peux décupler la force de l'équipe en quelques semaines, tout simplement, en étant unis, regroupés. Comme Ouais, tu disais, Heidi, on n'a pas cette culture, justement, même dans le monde du travail ou dans le monde de la société, de se réunir, de faire un débriefing, de dire ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et de faire notre retour sur expérience pour repartir. Parce que je pense que tout le monde sort transformé, même les non-sportifs, tout le monde sort transformé de la crise du Covid C'est vrai. et va repartir avec de nouvelles bases, peut-être de nouvelles méthodes qui absolument, font que C'est vrai. absolument. C'est vrai. les petites équipes d'aujourd'hui, elles peuvent performer comme. Après, sur le long terme, il y a d'autres facteurs, comme tu disais, comme les budgets, comme la stabilité, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Si, Merci, Donc, Walid. Merci. c'était mon point de vue, merci. si tu dois donner une note à la saison sur 10, Walid, combien tu donnerais? Euh, Franchement, j'aime pas trop les notes. Et C'est Khamsa. un, c'est un exercice que ouais, tu dois Moyenne. faire un peu, je pense, dans ton ouais, travail, non? un peu, mais moi je donnerais deux notes. La note pré et la note post-Covid. Ouais.
Pré-Covid, c'était ronronnant, c'était l'Espérance qui a démarré tambour battant, après commencé à gérer. On n'avait pas vu beaucoup d'opposition, donc pour moi c'était un petit 6 sur 10. Ouais, 5, je dirais plutôt 5. Et la phase retour, franchement, on a vu des choses agréables, c'était pas mal du tout. c'est vrai, Moi, c'est je vrai. mettrais un petit 6,5, parfois 7. On a vu des choses très intéressantes sur la phase Ouais, retour. t'as T'es été hypé, généreux. c'est bien. Ouais, ouais, exactement. T'as été Ouais. généreux, Walid. C'est bien, c'est Ah bien. ben, il a regardé tous les matchs de Metlaoui, c'est normal. Un peu. Pas seulement, j'ai vu les autres équipes aussi. D'accord, Oui. merci beaucoup, Walid. Merci. Kais, dis-nous un peu ce que tu as pensé de cette saison, de LP1, aussi bien au niveau général et au niveau de ton équipe, très rapidement. Bon, sincèrement, l'OLED, ils ont pratiquement tout résumé. Euh, je vais commencer par par un chiffre, par une note. Je vais donner un 5,5, maximum un 6. Bon, fallait toujours le redire tant de fois que c'est une année sportive spéciale C'est vrai. vu le Covid-19. Donc, avec les problèmes du football tunisien que tout le monde connaît, donc l'infrastructure, les problèmes pécuniaires et tout. Donc, les clubs agonisants pratiquement, des joueurs de clubs non payés, 6 mois, 7 mois, 8 mois, le CAB jusqu'à 9 mois. Donc, c'était très difficile. Mais le paysage, je pense qu'il n'a pas changé. L'Espérance et les autres, malgré que l'Espérance a fait une saison très, très, très moyenne, parfois au-dessus de la moyenne, On va, que on va en parler que- juste après, Kais. on peut Juste après, dire on que va en parler. l'Espérance a géré, mais C'est comme ça. d'habitude, C'est ça. les autres prétendants, donc je vais dire que l'Espérance a profité de la faiblesse des prétendants classiques comme le CSS, l'Étoile, le Club africain, et toujours on a par saison une équipe qui émerge du lot. On peut appeler ça une surprise ou une petite surprise. C'était l'US Monastir avec un football très réfléchi, un coach dominant. Et puis il a eu la deuxième partie du classement. Donc les 5 qui ont joué la relégation, plus Cheb et Slimane, on a vu vraiment une fin de championnat tambour battant. Donc on a vu des beaux matchs, de belles oppositions. Donc on va dire que c'était une année sportive moyenne, un peu au-dessous de la moyenne. Parfait. Merci beaucoup, Kais, pour ton avis là-dessus. Eh ben, vu qu'on reste sur le bilan de notre LP1, les amis, je vais vous lancer sur le sujet de l'Espérance. Est-ce que c'est un beau champion? Kais, vu que tu es là, je vais te demander en premier, qu'est-ce que tu as pensé de la saison de l'Espérance? Est-ce que ça a été un beau champion? Bon, soyons pragmatiques, comme les Moïn Chaben, sur le plan du résultat, l'Espérance est là, il est champion, il va jouer sa finale de Coupe Tunisie contre le Mestir, il a gagné la Super Coupe, point de vue résultat, il est là, meilleure attaque, meilleure défense. Bon, il n'a pas le meilleur buteur qui est Akpoto. Donc, on va dire que le problème de l'Espérance, c'est que... Pour l'anecdote, oui, coach, oui, Hedi, oui. le meilleur buteur de l'Espérance, c'est Anis Badri, qui est parti en décembre à Oui, Jeddah. oui, oui, il est encore. Je crois ils ont deux co-meilleurs buteurs, Badri et Oui. Knissi, je pense, avec 6 buts ou 7 buts. Badri, Donc, il est à 6 buts, ouais, je crois, ouais. et Khnis, il a 5 buts. Hein. Et El Houni aussi, je crois. Donc, Exactement, oui, exactement. peut-être ça explique en partie un peu Oui, il a laissé un grand vide, oui, C'est oui. ça, c'est ça. Oui, Badri a laissé un grand vide, mais vu l'effectif et la richesse de l'effectif de l'Espérance, moi, je pense qu'ils ont joué au-dessous de leur qualité intrinsèque. Exactement. On Je est parle d'accord. des joueurs. On est d'accord. Il y a un autre volet pour moi, c'est une vision personnelle, bien sûr. Je vois que qu'ils ont débarqué à l'Espérance n'ont pas une très très grande qualité. Il y a des joueurs locaux, des Tunisiens, qui ont pratiquement peut-être la même qualité que ces joueurs algériens, excepté Badran, Défenseur. l'axial, le défenseur central. Si tu vois, moi, si je vois Chetti, Mezien, l'autre qui joue au milieu de terrain, Benguit. voilà, Benghit. Sincèrement, on a cette qualité-là en Tunisie. On a cette qualité. Donc, ils n'ont pas fait une très très grande différence.
L'Espérance, c'est toujours cette équipe où il règne beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. On ne trouve pas beaucoup d'infos sur l'Espérance. C'est vrai. Fait les mass médias, fait les plateaux, on parle un petit peu de l'Espérance et on passe. Donc, il faut toujours compter avec l'Espérance dans les années à venir. Si on qu'est-ce que je vais dire? Il y a encore des joueurs qui n'ont pas encore discuté une minute avec l'Espérance. Attention, ils ont 3 joueurs, les Marzouki, les Chaleli, les joueurs de l'Étoile, Naguez. Attention, c'est du lourd. Oui. Donc, l'Espérance, dans ce qu'on appelle en Tunisie, on parle beaucoup de projets en Tunisie, mais moi je vois qu'il n'y a pas de projet en Tunisie. Tous les clubs parlent de projet, il n'y a pas de projet. Seulement à l'Espérance, il y a toujours un petit projet. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui travaillent, je ne vais pas dire à long terme, mais à moyen terme. On prépare les saisons avant les saisons. Les autres équipes, c'est... On anticipe. Ils anticipent beaucoup. L'anticipation, exactement. L'anticipation. Coach. Les autres, c'est du bricolage, pratiquement. Ouais. C'est du bricolage. Coach, le jour le jour. Coach, pour aller dans ton sens, bien entendu, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça, sur ce bricolage-là. Et on en avait parlé en off. Et on est sur en Tunisie, en fait, dans certains clubs, on est sur, si on passe les 6 prochains mois, et bien après, on verra les 6 autres prochains mois. C'est renouvelable, en fait. Ouais, tous les semestres. Et encore, t'es gentil, Sofiane. Oui, c'est vrai. Il y a des clubs qui... C'est au mois. Au jour le jour. Karouen. Ouais, le Karouen, même CAB, à un moment, c'était... On ne sait pas si les joueurs ils vont à l'entraînement ou pas. On ne savait pas. Donc, il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de projet sur le long terme. Non. Il y a même le moyen terme. Le moyen terme, c'est 4 années, 5 années. Il n'y a pas ça. On vit le jour au jour. Après, il y a peut-être une explication qu'on peut trouver facilement, l'Espérance, coach ou Sofiane, c'est Hamd El Medb. Hamd El Medb, c'est quand même un riche homme d'affaires qui est passionné par l'Espérance et qui dépense beaucoup d'argent. Sans compter, il faut dire la vérité, de sa poche pour l'Espérance de Tunis. Et ça, c'est quelque chose qui, je vais dire, qui est rare, pour ne pas dire qu'on ne trouve plus en Tunisie. Il n'y a plus d'hommes d'affaires qui vont dépenser de leur propre poche ou le propre argent sur des clubs de foot, à part Hamd El Medb, qui commence peut-être... Et Sharfedine aussi, un peu. Oui, il a fait, et on voit qu'il commence à lâcher un peu l'affaire. À s'enlacer, oui. Ouais, c'est normal. Au bout de 50 millions de dinars, tu mets de l'argent, mais il n'y a pas de retour sur investissement. Et à un moment, tu dis stop, j'en peux plus là, j'arrête. Mais c'est réellement compliqué. Après, je pense que c'est réellement compliqué dans la démarche économique. Attends, juste une phrase. C'est à la fois la force économique de l'Espérance, c'est Hamd El Medb, et aussi c'est ce qu'a dit Walid une fois, c'est que l'Espérance se comporte comme une petite famille. C'est un club où les gens se connaissent, se respectent, ils gèrent leurs affaires en interne, ils les sortent pas trop sur les médias. Exactement, rien ne filtre, pratiquement rien ne filtre. Et ils savent s'entourer, exactement. Ils savent s'entourer. À un moment où tu avais Riyad Banour qui est parti, qui est revenu, mais dans la discrétion la plus totale. Sur les autres, en handball, en volley, tout ça, il s'est délégué à Hamd El Medb pour des gens de confiance. Et ça, c'est, entre guillemets, c'est admirable. Enfin, qu'on aime l'Espérance ou pas, on doit beaucoup de respect à Hamd El Medb dans ce qu'il fait, dans son management. Absolument. Exactement. Walid, vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Non, juste s'il vous plaît, vas-y, et après Walid. Et je termine, oui. Excusez-moi, Walid. Et je termine. L'Espérance a un problème de jeu aujourd'hui. Par rapport à sa richesse, par rapport à son potentiel technique, l'Espérance a un problème de jeu. C'est vrai. Et je termine, voilà. Merci Qaïs, merci beaucoup. Walid, vas-y à toi et on conclut sur cette page Espérance. Merci coach Qaïs. Alors moi je confirme ce que disent les garçons. En fait, on a vu que l'Espérance avait commencé la saison d'une manière très très prometteuse. On a vu un peu entre guillemets
un vrai masterclass un peu à Sfax. On a vu un jeu très prometteur, très alléchant. Même le grand Tarek Vieb avait couvert d'éloges la capacité de Moïn Chaben à intégrer les nouvelles recrues et à trouver un jeu fluide, etc. Après, il y a eu quelques remous, on en parlait lors d'un récent article, notamment l'élimination de l'Espérance en UEFA Champions League, en Champions League arabe, pardon. Oui. L'UEFA Champions League, non, ça c'est un autre Ça, niveau. c'est autre chose. c'est pour Bielsa, ça. Mais ça s'appelle l'UAFA, non? UAFA, non? C'est pas ça? Ouais, je crois que Ouais. c'est ça, ouais. Union C'est ça, arabe, c'est ça, ouais. L'Union arabe, ouais. C'est ça, Arabe, Walid. arabe c'est ça, ouais. football. Je pensais que tu parlais du match de Zamalek, de la CAF Champions League. Moi Ouais, aussi, mais je pensais que c'était ça que tu autant me parlais. pour moi, ouais, c'est contre les C'était Marocains avant. de SFI. SFI, ouais, Olympique SFI, ouais, c'est ça. En fait, c'est là que certaines voix commençaient à s'élever pour critiquer un peu l'incapacité de Moïne et du staff technique à déjouer les défenses très regroupées. Et en fait, le problème un peu, c'est que Moïne Chaben était resté un peu fidèle au plan de jeu de la saison précédente, là où il remontait le ballon. Il est resté vraiment fidèle à cette idée de jeu-là. Il remontait le ballon, il passait par les côtés, cherchait le surnombre sur des exploits de Blail et de Badri, sauf que à un moment, ces joueurs-là de top niveau n'étaient plus là et l'équipe était devenue moins performante, surtout en attaque. Et ça, on l'a vu, on l'a revu plusieurs fois. Et bien que l'Espérance avait les clés en main contre Zamalek, on a constaté une inefficacité à produire le jeu, comme le disait coach Yacoubi, coach Reis, pardon. Après, pour la saison de l'Espérance, oui, les chiffres sont là, meilleure attaque, meilleure défense. Et il a fallu qu'à un moment, que le staff technique soit un peu mis dos au mur pour que l'Espérance bouge un peu. On a vu une phase retour un peu ratée, une succession de matchs nuls. Meziane, Abdelrahman Meziane, pour moi, c'est une grosse énigme. Je ne sais pas où On, est-ce que ça on, bloque. on comprend pas d'ailleurs, Walid, même sur les derniers matchs, il est même pas sur la feuille du match, hein, on est bien d'accord. Ouais, Et pourtant, il a pas été aussi mauvais que ça, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, pas du tout décisif et pas du tout à la hauteur des promesses. Je ne sais pas si c'est un problème psychologique, c'est un blocage, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas la situation du joueur. En tout cas, Après, il est arrivé. après Walid, Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Je crois qu'il est arrivé de El Ain avec une condition physique assez moyenne, pour pas dire autre chose. Ouais, après, il a eu quand même le temps de se préparer, d'intégrer les matchs petit à petit. Il a fait quelques petits bouts de match, mais finalement, comme disait coach tout à l'heure, comme disait le coach, c'est pas la recrue qui va te renverser des matchs. Et il est un peu auréolé avec la réputation d'un nouveau Blay. Je pense que c'est un problème au niveau mental. En tout cas, il a fallu que l'équipe soit critiquée. Moïne aussi a été à un moment très critiqué, surtout sur le placement des joueurs, le jeu produit. Et il a fallu que derrière, l'équipe soit bousculée pour que la machine reparte. Ça, c'est mon propre constat. Mhm. On a vu à Monastir une équipe appliquée, sérieuse. On a vu vraiment des gens sérieux. Et la machine a été complètement relancée avec la Supercoupe. Aujourd'hui, un match très sérieux à Cheb. Euh, je pense que les bases de la prochaine saison sont déjà préparées. Et puis voilà, Moïne aujourd'hui peut se targuer, Moïne Chaben, il peut se targuer d'avoir les chiffres en sa faveur. Ok Walid, je vous remercie les amis, on va clôturer ce chapitre Espérance. On va enchaîner tout de suite avec les équipes surprises, en particulier avec Monastir qui est qualifié pour la CAF, qui finit 3e de ce championnat tunisien. Heidi, qu'est-ce que tu as pensé de ces petites surprises, comme l'a très bien dit Walid il y a quelques minutes, sur Sheba, sur Monastir, forcément, qui a mis en lumière ce petit, enfin, c'est pas un petit club, mais voilà, par rapport au Big Four, c'est un petit club. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé de cette belle saison de Monastir. je reste persuadé que Monastir, enfin, il y en a qui disent que c'est une surprise, mais revenons un peu sur les premiers matchs de Monastir, le première sortie de cette équipe. Moi, je me souviens d'un match où ils ont battu le club africain à Rades, je crois. C'était la première défaite du club africain avec la Saadé, dès qu'il faisait un super démarrage avec le club Ouais. africain.
Et là, j'ai vu, je vais pas dire les prémices, mais j'ai vu une équipe qui produit du jeu. J'ai vu quelque chose qui rassemble un plan de jeu, un projet de jeu, une approche offensive. Et limite, plus le temps passe, plus les journées avancent, plus on voyait que Monastir, c'était pas juste un effet de paille ou une équipe un peu surprise qui va tenir 5 ou 6 journées. C'était plus une équipe qui allait titiller un peu les gros. Et, euh, et j'ai envie de dire que finalement, enfin, le travail finit toujours par payer. C'est une équipe qui a bossé, qui a bien bossé. Et surtout, la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui est très important dans le foot. Je Oui, pense que coach Charcot oui. il ne dira pas le contraire. Et je pense que Euh, Méziane, comme il a très bien dit Walid tout à l'heure, je pense que c'est un problème de confiance. ouais, Donc, non, mais c'est plus une confiance réelle dans le sens direction que staff technique. À partir du moment qu'un staff technique, il sent la confiance de sa direction, il sent qu'il est protégé, d'accord, il ok. sent qu'il n'est pas menacé à la première Je, défaite. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Exactement, exactement. Croyez-moi euh, que l'équipe finira par gagner, finira par jouer, finira par produire du jeu. Ah, Et c'est ce qui s'est passé avec la Sarjard, je pense, non? Ouais, C'est exactement si ce que tu s'est permets, passé. Oui, vas-y, Walid. si tu permets, Eddie, toute petite anecdote qui avait attiré mon attention en début de saison. Je crois il y a un match où Monastir gagnait à domicile et il y avait deux joueurs de Monastir, je ne me rappelle plus lesquels, qui avaient pris leur voiture et qui étaient rentrés. Et Jarda avait déclaré qu'il avait appelé immédiatement les joueurs et il les avait sommés de revenir parce que toute l'équipe devait rentrer en bus. Ouais, Et ça, d'accord. tu vois, ça, c'est parmi les points qui ont été tout de suite mis en place. C'est le règlement interne que tout le monde est en train de suivre. Et c'est un peu les méthodes un peu Européenne. pro entre européennes Hmm. qu'avait réussi à mettre en place la Sarja. Ça paraît tout simple, mais ça change beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petits. exactement. Bien sûr, c'est des petits détails qui font la différence. Après, ce que j'ai aimé aussi chez Monastir, c'est aussi les recrutements et l'effectif. Ils prennent les Sejlas, ils ont Ali Lamri, Okpoto qui finit meilleur buteur quand même. À juste Euh, titre. Très bon joueur. Fahmi Berhamdan, il en a fait des équipes en Tunisie. C'est un joueur qui n'a pas, qui n'est pas, qui s'est pas relevé cette saison. Mais on voit qu'avec un bon coach qui sait le placer, qui sait le parler, déjà que il a fait une excellente saison en tant qu'arrière gauche. En plus, il est décisif. De mémoire, il a marqué beaucoup de buts. Euh, et c'est ça un peu l'effet ou la patte d'un entraîneur. C'est de voir des joueurs qui se donnent à fond, Et qui prennent du s'économisent plaisir. et Qui prennent prennent du du plaisir. plaisir. C'est Ah oui. exactement ça. Et moi, de mémoire, même quand j'étais jeune, je jouais avec les Benjamins ou les U17 enfin, je n'étais pas à un niveau professionnel, mais la première chose qu'on dit à un joueur, c'est prendre du plaisir sur le terrain. Bah Et oui. ben, on sentait que le Monastir, avec le discours de Jarda, il prenait du plaisir. Et tant mieux pour eux. C'est un club qui a mérité d'être là où il est. Il va jouer la Exactement. Coupe de la CAF. Il va faire une finale de la Coupe de Tunisie chez lui à Monastir. Et j'espère que d'autres clubs prendront exemple sur Monastir. Ouais, Faire bien confiance sûr. Bien à son sûr. staff technique, bien travailler, préparer sa saison, le travail paye. D'ailleurs, Cheb, entre parenthèses, après je termine sur ça, Hmm. euh, Cheb, c'est pas un hasard qu'il termine avec Bertrand Marchand dans une saison qui est acceptable, honorable. C'est un promu, il fait sa première saison en Ligue 1, il se Exactement. maintient. Hmm. C'est la troisième meilleure attaque du championnat. Ils ont des très bons joueurs. Pareil pour Slimane, même si Chakel Meftah est parti, il est remplacé par Sami Gaf. Il a quand même gardé le socle de l'équipe et gardé l'approche de Slimane. Et c'est ça finalement qui paye. C'est Hmm. tu fais confiance aux gens qui sont là, qui travaillent, et à la fin, le travail paye. Le travail finira par payer. Merci, Hedi. Je sais que la patience de nos dirigeants tunisiens de différents clubs comment dire, n'est pas la qualité première, mais j'espère que j'espère que l'exemple Monastir va être suivi dans plusieurs clubs en espérant l'émergence d'autres clubs comme ça qui vont déranger la hiérarchie de certains gros clubs. Sofiane, à toi, mon frère. Vu que je t'ai pas laissé parler trop sur l'Espérance, vas-y. Non, tranquille, tranquille. Donc, ouais, bah, ça va être rapide sur l'Espérance, comme j'ai dit. Bon, pour moi, c'est Voilà. normal que l'Espérance finisse invaincu avec le jeu moyen, comme l'ont souligné certains des intervenants du podcast.
Ensuite, voilà, c'est une expérience qu'a gérée. Ils ont été champions même avant le restart. Donc, voilà, Champion tant solide, quoi. C'était solide, mais c'était voilà, pas c'était beau. C'était pas solide, très c'était beau, mais pas c'était beau, solide. mais bon, C'est c'est solide. pragmatisme à la Mohamed Mm. Chaben. Voilà. Bon, maintenant, pour revenir aux équipes surprises. On va parler de l'USMO. Pour moi, je suivi un peu l'USMO l'année dernière. L'USMO l'année dernière se maintient en fin de saison. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le gap de progression a été monstrueux en une année. Donc, on a une équipe qui se qualifie pour la Coupe, la CAF Cup, Coupe de la Confédération, et qui fait finale de Coupe. C'est-à-dire que c'est une équipe qui joue les premiers rôles en championnat et en Coupe. Au jour d'aujourd'hui, la Sadjard, il a vraiment apporté, et j'en reviens tout à l'heure à ce que je disais par rapport à la hype que j'avais en début de saison par rapport au coach. La Sadjard a fait passer un cap à cette équipe. Et il y a des joueurs dans cette équipe, même on peut prendre le cas d'Antonio Kpoutou. Antonio Kpoutou, quand il était au Maroc, il n'était pas dans un gros club. Il était dans une équipe qui joue le maintien. Ventre mou, maintien. Et il ne mettait pas un pied devant l'autre. Il ne marquait C'est pas. incroyable. Et Il bon, est pas fou. jeune, hein, il a 27 ans, je crois, Voilà, Sofiane. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est pas comme Bassirou, par exemple, qui est très jeune, qui était au Maroc, tout ça. Lui, il est un peu plus âgé, donc il est un peu plus rodé. Mais au Maroc, en Botola, il ne marquait pas. Il ne marquait pas. Donc au jour d'aujourd'hui, ils ont eu le honnêtement, nez fin, les recruteurs de ils ont Monastir. recruté malin. Ils ont recruté Ouais. malin. Et j'en reviens encore aux autres recrutements. Agbadou, Emmanuel Agbadou, qui a été recruté, qui était au FC San Pedro, qui San est venu Pedro, ouais. à l'USMO et maintenant qui a été vendu à Eupen. Honnêtement, qui aurait pu penser qu'Akbadou allait faire une saison comme ça et qu'allait au bout d'un an partir En Belgique. en Belgique, en Jupiler Ouais. League. Donc, même si c'est Eupen, d'accord, c'est Eupen. Mais en attendant, il y a plein de joueurs qui sont dans le Big Eupen, Four tunisien Youssef qui n'y vont Msek, il pas. a joué à Donc, Eupen. voilà. Hein. Donc, Voilà. Je veux dire, c'est ça. donc Donc, c'est ça qui se faut pas passe. manquer de Après, respect à Eupen. non, bien sûr, je ne manque pas de respect à la Jupiler League de notre cher ami Ibrahim, qui regarde de temps en temps. Donc je disais, non, mais bien entendu, je veux dire que les recrutements qui ont été faits, même le petit Makeri, donc le Libyen, c'est un très bon recrutement. C'est un très bon recrutement. Comment il s'appelle l'arrière-gauche Non, le Libyen aussi, là. Sabo. Sabo. Ouais, Sabo. Sabo. Il est Très bon, vraiment il est très bon. impressionnant, ce Ouais. jeu. Il est très Mokhtar fort. Sabo, très Ouais. très bon. C'est très Il très est bon. axial gauche. Ah, Exact, d'accord. Plus que le Sachant Monastir. ils ont perdu à l'affaire Keb en plus. Hein. C'est ça. Et j'allais en venir sur Rafik Kebo. Quand ils ont vendu Rafik Kebo l'année dernière, Rafik Kebo, on s'est tous dit, le SMO perd son buteur numéro 1, perd sa flèche en attaque, son élément clé. Et au final, ce qui se passe, c'est que le management de Jard a fait que les joueurs, certains joueurs revanchards comme Ali Amri, Yassine Amri, qui ont été snobés par l'Étoile, leur club formateur, arrivent à s'épanouir en fait dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on a une équipe de revanchards avec des étrangers qui apportent une plus-value, d'accord, qui sont là en Tunisie pour justement une sorte de transition, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester 15 ans en LP1 aussi. Voilà. Et Moses Orkouma aussi. Moses Orkouma qui était au Stade Gabessien l'année dernière, que je suivais énormément, qui est arrivé, qui faisait des bons matchs et qui, au jour d'aujourd'hui, a pris notre dimension aussi cette saison avec l'USMO. Donc il y a vraiment ce truc-là. Et même quand on va sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a certains joueurs qui sont présents sur Twitter, sur Instagram, on voit qu'ils sont heureux d'être ensemble. On voit qu'il y a vraiment un vrai groupe à l'USMO. Et ça apporte un plus, en fait. Ça apporte vraiment un plus. Et au final, on l'a vu dans les moments fatidiques. C'est-à-dire qu'à un moment, ils étaient un peu dans le creux au début du restart, où ils ont un peu galéré en faisant des matchs nuls, en perdant des matchs. Mais au final, ils ont accroché cette 3e place. C'est Au mérité, final, c'est vraiment totalement mérité. C'est totalement mérité. Et au final, ils font une finale de Coupe de Tunisie. Je pense qu'avec un peu plus d'expérience, ils auraient pu aller titiller la 2e place. Mais bon, ça s'est pas fait. C'est vrai. Ça s'est pas fait. Mais bon, ça viendra avec le temps si le projet s'inscrit dans la durée. C'est bien parti pour, en tout cas. C'est bien parti pour. Ils ont prolongé l'entraîneur. Exact. Et après, je reviens à ce que tu disais, Heidi. Ils perdent Okpoto en même temps. Ouais, qui parle El et Jed. Mais je pense que j'ai confiance totale en Assadjar de Chebe que de nous ramener un joueur aussi un recrutement malin. Et je me rappelle au début de l'année, il avait dit qu'il était très content de ce recrutement des joueurs étrangers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu entre micmac pour recruter des joueurs, etc., où il n'y a pas eu de joueurs qui l'ont été imposés. Il a validé tous les choix. Et au final, ça s'est ressenti dans la confiance qu'il a pu apporter à son groupe.
Je reviens sur Cheb. Cheb aussi, c'est un peu le même délire, je trouve. Je trouve que c'est un peu un mini Monastir, dans le sens, je m'explique. Ils te font une demi-finale de coupe. C'est magnifique. C'est son promu qui monte pour la première fois en LP1. Ils font ça. C'est exceptionnel. Faut le souligner. Ils produisent du beau jeu. En termes de aussi recrutement, comment ils ont développé leur effectif, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. On en a parlé dans le podcast. La paire Marchand-Zaboub, Oui, 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 oui. C'était qui très très qui intéressant. fait des merveilles au bord de la mer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il se passe quelque chose au Sahel là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il se passe vraiment Ouais, quelque c'est chose au Urgiz, Sahel. Cheb, tout Orsous, ça. donc Ouais. Chiche, voilà, tout ça. Il se passe vraiment quelque chose de fort intéressant. Et j'ai vraiment l'impression que ces clubs-là sont en train de donner une sorte de nouveau Au, élan en fait au à passage, la LPA. Sofiane, au passage. Et il nous faut un podcast dédié au président de Cheb. Hein. Parce que là, avec ce qui se passe, Ouais. personne dans les médias en Tunisie n'osera parler de ça, mais nous, Taoufir on va Kemkesh, pour sortir ceux les qui veulent dossiers. Hein. Nous, savoir. on est indépendants, nous, donc voilà, on Ah, peut dire ce qu'on veut. Et on est en nous, France, surtout, on est tranquille. non, même pas. Nous, on a Non, peur de Fadlek, personne. Fadlek Marak. Personne ne donne à manger, donc ça va, alhamdoulilah. Ah. Mais Taoufik Attention, Kemkesh, tu risques de ne pas rentrer à Ali. Hein. Ouais, j'ai pas de problème. J'ai plein d'amis partout en Tunisie. Ok. Kais, vu que tu es là, dis-nous ce que tu en penses de Monastir et de ces petits clubs qui ont réussi à faire des bonnes saisons, comme Sheba par Bon, exemple. Et Monastir. je vais essayer de résumer en quelques termes. Il y a beaucoup de plaisir quand on voit cette équipe jouer. Il y a beaucoup d'épanouissement. Il y a, on dirait, une famille. Bon, il faut revenir un peu en arrière. Comme vous le disiez maintenant, il ne faut pas oublier que l'USMO jouait la relégation la saison dernière. Là, ils ont commencé leur saison très tôt. Ils ont engagé la Sadjarda Chebi et tout simplement, le président lui a donné les clés de l'équipe et pas du club. D'accord? Les clés de l'équipe. Il a fait son recrutement. Il avait le temps de faire son recrutement. Donc, quand on voit la colonne vertébrale qui est très importante à Monastir, tu as quelqu'un qui est toujours en bonne relation avec les filets, c'est Okputo, qui marque 13 buts. Tu as Moses Orkoma au milieu de terrain, un porteur d'eau, un joueur très important dans le 3-4-3 de la Sadjarda. Et tu as bien sûr Ogbona, qui joue au milieu de terrain et qui a beaucoup joué dans l'axe central comme axial droit dans le 3-4-3. On parle aussi des Akbadou, deux. Akbadou, voilà. Ogbona, c'est Voilà. l'ancien du Torino. Et voilà. Exactement, Ogbona, ouais, c'est Voilà. vrai. Akbadou, Il voilà. est nigérian aussi, non? Ogbona, Il est au passage. d'origine nigériane, Ouais, italo-nigériane. parce qu'ils ont deux Nigérians à Monastir. Faut pas oublier aussi Non, les deux Amri. Akbadou est ivoirien, pardon. Akbadou est ivoirien, c'est Non, d'origine les nigériane. variants de San Pedro, mais t'as Orkoma et Okpoto, c'est en nigérian. Voilà, les deux sont nigérians. Ouais. Ouais, voilà. Ok. Moses Orkuma est nigérien. Il vient de Gebs. Ok. D'accord. Donc, faut pas oublier aussi les deux Amri. Lies Jlassi, qui est pour moi le meilleur joueur de Du cette championnat. édition. Ok. Le Libyen Sabou aussi, il est très intéressant comme axial gauche. Donc, il y a beaucoup. Kaïs, juste au passage, après je te laisse terminer. Sur les Nigériens, tous les Nigériens qu'on a en Tunisie au jour d'aujourd'hui, c'est juste pour préciser, pour que le public sache, ce sont des joueurs qui viennent du même club, de l'Obi Star, d'accord, au Nigeria. Donc, que ça soit Alimé Sekirou de Stade tunisien, que ça soit, comment il s'appelle, Orkoma, Okputu, ils viennent tous du même club quasiment, et ils se sont tous retrouvés en Tunisie en LP1. C'est juste pour le clin d'œil. Voilà. Ouais. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de sérénité dans ce club-là. On n'entend pas parler beaucoup de ce club-là. Ils ont travaillé dans la discrétion et moi, je pense que la discrétion est très importante. Au final, ça te donne le temps de travailler. La sérénité. La sérénité. Tu n'as pas beaucoup de pression. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait l'Assad Jarda. En général, on dit que les joueurs font l'entraîneur, ça c'est une vérité, moi j'y adhère aussi, mais aussi tu sens qu'à Monastir, que l'apport de la Sadjarda a été très 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 important, surtout sur le plan relationnel, il est très proche de ses joueurs, il a réussi à mettre des bases de travail sur le plan technico-tactique, mais surtout
en dehors du terrain. Il a su gérer son équipe, il a su maîtriser les égos. Dans les vestiaires, il y a toujours des égos. Il a su les maîtriser. Un joueur comme Glassi n'est pas un joueur facile. Moi, je le connaissais au Stade tunisien, à l'Espérance. C'est un joueur très difficile à gérer. Là où cette saison-là, parce qu'il a eu beaucoup de confiance de la part de son joueur, de son entraîneur. Donc, comme on dit, il a explosé. Il a fait des grands. Vous avez vu aujourd'hui le but marqué par l'USMO, ce coup franc-là, comment il a été tiré magistralement par Glassi. Donc, je dis que l'USMO, aujourd'hui, c'est la sérénité surtout, c'est l'épanouissement des joueurs, c'est cette notion de famille-là dans l'équipe qui a poussé l'équipe vers ses limites. Peut-être on a vu aujourd'hui que l'équipe a beaucoup peiné pour arriver à cette finale-là. Donc on doit dire bravo à Mstir, bravo à Lasad Jarda. Tout simplement, je vais dire quelque chose sur ce que je pense de l'administration de l'USMO et de Lasad Jarda. Aujourd'hui, vous avez dit qu'ils ont perdu Okpoto, d'accord, oui. Mais ils viennent de recruter le buteur de la Ligue 3 tunisienne, le joueur de l'Qara qui a marqué. Voilà, Ziad Laaloui. Ils viennent de le recruter, donc ça se voit. Formé au club africain, je crois. Oui, formé au club africain. Ils viennent aussi de recruter les deux frères de frères Khalfa, ouais. Voilà, les deux frères. Houni Edi ou Houni Khalfa voilà. et c'est un peu... Abdelli aussi, le fils Abdelli. Oui, le fils d'Abdelli, le fils de Lasad Abdelli. Ouais. Oui, le fils de Lasad Abdelli. Donc, on sent qu'il y a du travail qui se fait à Monastir. Et moi, je pense que le résultat, en fin d'année, dépend d'une machine qui travaille à deux têtes. Et ces deux têtes-là doivent converger et non diverger. Une tête administrative et une tête technique. Ahmed Lebelli, c'est le président. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une osmose entre le président du club et son entraîneur. Voilà. Qu'on salue au passage pour son Raïs. travail. Khaled, vas-y, pour un petit point, comme ça, un petit clin d'œil historique. Vous savez pourquoi on appelle l'USM, donc c'est l'Union sportive de Monastir, mais pourquoi on l'appelle l'USMO? Pourquoi dans le jargon olympique à la fin, c'est ça? C'est le O, c'est olympique? Non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce à Monastir, on l'appelle l'USM. Je l'ai entraîné en 2007. J'ai entraîné l'USM. On l'appelle l'USM. À Monastir seulement, on l'appelle l'USM, mais dans le reste du pays, on l'appelle l'USMO, pour la simple et bonne raison qu'une année, dans les années 70, en première division, il y avait l'Union sportive maghrébine qui est l'USM, donc c'est pour les différencier. Voilà, pour différencier, les journalistes ont rajouté le petit MO à la fin, pour le petit O, voilà, pour justement différencier les deux clubs, voilà. D'accord, très bien les amis. Bah écoute, Raïs, reste pas très très loin. On va passer à notre prochain sujet. On va faire un gros focus sur le club que tu as sauvé en LP1, le CAB de Bizerte. Dis-nous un petit peu les méthodes que tu as essayé de mettre en place qui ont fait la différence et pour arriver au résultat de cette mission miracle. Raconte-nous l'impossible. Raconte-nous les dessous de l'arrivée de la Qais Yacoub à Bizerte. Donc moi, j'ai commencé un certain 4 août, d'accord. Donc sincèrement, j'ai commencé ma première séance. Après la séance, j'avais envie de retourner à Tunis et de me désister, sincèrement, tellement c'était le flou. Excusez le terme, c'était vraiment le bordel. D'accord, il y avait que des problèmes, il y avait des salaires impayés, il y avait des joueurs. Sincèrement, je me voyais dans un quartier, pas dans un club. Sincèrement, je le dis avec beaucoup d'amertume parce que je pense et je le pense toujours que le CAB est un bastion du football tunisien. Exactement. Mais malheureusement, j'arrive et c'était le chaos. Donc, ce que j'avais à faire, j'avais devant moi 4 séances d'entraînement et je pars à Sfax pour jouer contre le club sfaxien, contre le CSS. Donc, le premier match. Voilà, gros match. Oui, donc, le premier volet le plus important, c'est le volet mental, psychologique.
Donc, j'ai essayé de rester très proche de mes joueurs. Donc, j'ai pris quartier dans un hôtel de Bizerte. Je ne rentrais. عملت mise au vert حكايه 2-3 jours avec Non. que toi et tes joueurs. Non. Non. Pour moi, les mises au vert, c'était toujours une seule nuit, la veille du match. D'accord. Mais le joueur tunisien n'aime pas les mises Ouais, au mais vert au bout d'un moment, le joueur d'accord. tunisien, il faut qu'il s'adapte au football mondial. Donc, Mais non, j'avais des petits rassemblements avec les joueurs, parfois par ligne. Je prenais la défense et on se donnait rendez-vous dans un petit café, là où il y a personne, il n'y a pas de supporters, ou chez moi à l'hôtel, d'accord. On parlait beaucoup, on a beaucoup utilisé la vidéo, on a corrigé beaucoup de choses sur le plan technico-tactique par le biais de la vidéo surtout. On a travaillé sincèrement le staff que je salue, Rafiki Douslati, le préparateur, Sid Ahmed Suissi, l'ex-joueur du CAB, comme collaborateur. Donc on a fait un travail de fou. Croyez-moi, on restait. Non, mais on le voit, c'est pour ça que je t'ai félicité parce que. Non, c'était pas facile. Les joueurs et on les envoyait par WhatsApp, par le biais de WhatsApp pour chaque joueur. Donc on a essayé de corriger ce qui a changé un peu sur le plan technico-tactique pour moi. Non, mais c'est bien, c'est bien d'avoir ton analyse à toi. Mais c'est bien. C'était sur le plan de comment dire. Du respect du placement des joueurs dans les transitions. Les 5 là, 1 mètre comptait beaucoup. Sûr. Une seconde, tu arrives en retard. Une seconde, c'est beaucoup dans le football. C'est beaucoup. En plus, j'avais un très gros problème, c'est que sur le plan physique, l'équipe n'a pas bien travaillé l'après-confinement. D'accord. Et moi, ce qui a compliqué plus ma tâche par rapport à la tâche de mes collègues, Mohamed Kouki ou Soufiane Hamadi Daou, eux, ils avaient le temps de travailler pendant le confinement. Moi, j'arrive après le match de Ben Guerdane. Vous comprenez? Donc, l'équipe, après confinement, a joué un match à Ben Guerdane et moi je débarque. J'ai pas le temps de travailler sur le plan physique parce qu'on jouait une moyenne d'un match 4 jours un match. On en a parlé dans les podcasts, Kais, on en a parlé de ça. On pouvait pas travailler beaucoup sur le plan physique. C'était un rythme infernal pour les clubs qui ont un effectif qui est très limité, il faut dire la vérité. Donc on a axé le travail physique surtout sur la vitesse et la vivacité, d'accord. Et bien sûr, le côté moral et le côté psychologique était le côté prédominant. J'étais très très près de mes joueurs. J'étais un grand frère pour eux, bien sûr, avec beaucoup de respect mutuel entre les deux. J'essayais de chercher des petites citations. Je cherchais quelque chose pour toucher les joueurs après l'échauffement, c'est-à-dire 10 minutes avant le sifflet de l'arbitre. Je cherchais toujours à donner quelque chose de spécial aux joueurs pour les motiver, plus que les motiver. Non, donc redonner confiance. Plus que donner confiance. Pour les toucher dans leur l'amour propre, dans leur fierté, dans la. Moi, je me souviens avant le match de Monastir. C'est une petite anecdote que je vais raconter. C'est pas beaucoup de gens qui connaissent ça, mais c'était très important pour moi. Il restait pratiquement 2 heures au match contre Mstir. Et ma femme m'envoyait, moi j'ai pas de Facebook, ma femme m'envoyait un post. C'était un garçon de 12 ans, un Bizertin, qui disait sur son post: mon Dieu, enlève-moi 3 ans de ma vie et transforme-les en 3 points pour le CAB. Vous comprenez? C'est choquant. C'est très très fort, franchement. Alors, je ne m'y attendais pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, moi j'étais à l'hôtel et les joueurs étaient à l'échauffement. Moi je rentre
au stade pratiquement 15 minutes avant le match. Dès que les joueurs terminent l'échauffement, je rentre au vestiaire. Donc, j'aime pas attendre là et regarder les joueurs s'échauffer. Pour moi, c'est très difficile. Donc, j'appelle quelqu'un de la direction. Je lui dis, je vais t'envoyer un poste. Tu vas l'imprimer et l'agrandir. Je veux que tu le mettes au vestiaire. Au vestiaire. Donc, voilà. Donc, les joueurs ont terminé de lire le Fatiha, Qaraou le Fatiha, d'accord. Avant de sortir, je leur ai demandé de lire le poste. Ils ont lu le poste. J'ai vu que il y avait plus de sang dans leur visage. Croyez-moi, ils ont changé complètement. Ça, c'était pour moi. Ça explique beaucoup cette rage de vaincre pendant le match de Mestir. Le match de la JSK, j'ai cherché autre chose. Avant qu'il sorte, il lisait la Fatiha. Il sortait et je lui ai dit 2 secondes, les gars, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, coach. Je lui ai dit, ma petite fille m'a appelé ce matin et elle m'a dit, papa, s'il n'y a pas les 3 points, ne rentre pas à la maison. C'était le match. Grosse pression. Voilà. C'était le match de la JSK. Donc, j'ai essayé à chaque match de chercher quelque chose pour booster mes joueurs. Et alhamdoulilah, enfin, je vais dire pourquoi c'était un miracle. Parce que tu perds le match le plus important de l'année et tu es sauvé. Ouais, tu pars à Tataouine et t'es sauvé. Voilà, Hedi, on a parlé, c'était il y a quelque chose du bon Dieu. C'était Rabbi Subhanahu. C'était Rabbi Subhanahu. Non, il y avait quelque chose qui dépassait nos moyens, qui dépassait le côté physique, le côté tactique, le côté technique, le côté mental. Il y avait quelque chose de Rabbi Subhanahu, voilà. Après, c'était jamais. Ouais, mais aussi, c'est beaucoup de travail aussi. C'était jamais gagné d'avance. Voilà, فما ربي وفما الخدمة نتاعك والستاف نتاعك. Non, bien sûr. Moi, je parlais du dernier match contre Tataouine. On était très mauvais. C'était la pire copie que le CAB a donnée pendant toutes les saisons qu'elle a joué. Pas avec Kaïs Yacoubi seulement. C'était un jour sans. Regardez, il n'y avait pas de gaz. Croyez-moi, il n'y avait plus de gaz chez les joueurs. On était très fatigués. Mentalement aussi. Non, on était fatigués. D'abord physiquement. Bien sûr. Parce que moi, j'ai toujours, après les matchs, des rapports de l'Instat, d'accord? C'est une plateforme de football qui nous donne les stats des joueurs, les stats des joueurs de l'adversaire aussi et nos joueurs après chaque match. Donc moi et le préparateur physique et tous les staffs après chaque match. Donc au peigne fin, on essayait de commenter ces chiffres-là. Donc moi je savais que les joueurs physiquement n'étaient pas bien prêts pour ce match-là, mais là sur le plan mental, ils étaient cuits. Bien sûr. Ils avaient la trouille, ils avaient peur. On n'a pas réussi à faire 2 ou 3 passes consécutives. Bon, ça c'est une chose. Il y a aussi une autre explication. Moi, j'ai toujours joué avec un 4-1. J'arrive au dernier match et je change tout le plan pour un 4-4-2 plat qui n'a pas marché du tout pendant le match. Et, moi, j'ai opté pour le 4-4-2. C'était en fonction de Tataouine. Je trouvais que le Tataouine, oui. Je trouvais que le 4-4-2 était le meilleur plan pour contrecarrer Tataouine et Hamadi Daou. Donc, ça n'a pas marché du tout, sincèrement. Mais en dehors de ce dernier match, je salue beaucoup mes joueurs qui ont fait un effort. Regarde, des joueurs qui ne sont pas payés pendant 8 mois. C'est vrai, ça aussi, il faut le dire. Et qui savent qu'ils ne seront pas payés à la fin du championnat. Ça, c'est vrai, coach? Tu penses qu'il n'y aura rien? Il n'y aura rien, crois-moi, Hedi. Mais il n'y aura rien. Ils n'ont pas un sou aujourd'hui. Ouais, ils n'ont pas un sou. Abdeslam Saïdani est démissionnaire. Ils sont maintenant à la recherche d'un président. Et personne aujourd'hui n'a eu le courage de se présenter. Ils n'ont pas d'argent. Les joueurs, tous les joueurs vont porter plainte. Tu as aujourd'hui entre 5 et 7 départs. Le championnat démarre dans 1 mois exactement. Ouais. Donc, faut qu'ils retrouvent une équipe. Hein. J'ai peur pour le CAB,
Sincèrement, j'ai Bien peur sûr. pour ce bastion. Bien sûr. Donc, Ok, autre chose, Raïs. Vas-y. pour terminer Vas-y. autre chose, donc il y a des gens respectueux et respectables à Bizerte, vous les connaissez, on parle de Saïd Lassoud, ce monsieur de 74 ans ou de 75 ans, qui a fait un très grand défi, qui a essayé de rassembler un peu des gens qui avaient un peu d'argent pour pallier à cette grosse crise-là. Et donc, on s'est mis d'accord qu'on va pallier l'absence des salaires par des jolies primes, d'accord? Par des jolies primes, des primes de 4 000 dinars, 3 000 dinars, 3 500 dinars. Donc, tu sais, les joueurs qui n'ont pas un sou, qu'avant, 2 jours avant le match, tu lui dis que si tu gagnes, tu auras 3 000 ou 3 500 dinars sous la douche. C'est clair. Ça booste les joueurs. Donc, Forcément. enfin, alhamdoulilah, ce qui est irréalisable a été réalisé. Alhamdoulilah. Donc, merci pour les joueurs, pour mon staff surtout. Je ne peux pas oublier ces gens qui étaient là sur les toits des maisons. Ça aussi, Moi, on les a vus. Ahmed Bsiri. Moi, j'ai joué à Ahmed El Bsiri, d'accord, avant qu'on mette le tartan, d'accord, sur un terrain. Moi aussi, hein. J'ai Alors- joué sur terre battue. Alors, croyez-moi, 1000 supporters à Ahmed El Bsiri, c'est exactement 40 000 Allemands à Noirad, ça. Oui, au niveau ratio, ouais. Voilà, c'est pratiquement 40 000. Mm. Donc, merci à ces fidèles supporters-là. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, Qaïs, pour toutes ces anecdotes. Franchement, moi, j'ai pris du plaisir. Walid, vas-y, je te laisse parler, vu que tu n'as pas trop parlé sur le sujet d'avant. Dis-nous ce que tu as pensé de cette mission commando de Qaïs Yarkoub et le CAB. Et mettre là d'abord, aussi. Et mettre là aussi. Peut-être Après, aussi un mot sur Metlaoui aussi, qui a réussi un bel exploit, puisque Metlaoui était vraiment parti de loin. C'est vrai. On les voyait, c'était un peu dans la situation du CAB, sauf que comme disait coach Reis, coach Mohamed Kouki a pu reprendre l'équipe en main, a pu faire sa préparation pendant le Covid. Donc il y a eu l'utilisation des vidéos, les séances collectives via WhatsApp. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est le 20 juillet, sur une radio privée, on faisait une interview au milieu de terrain Oussem Abouralmi, pour qui on avait fait un portrait. Et ils prennent Mohamed Kouki au téléphone en direct et ils lui demandent quelles étaient les chances de maintien de Metlaoui. Et il répond tout de suite 100%. Donc ça, c'est une grosse marque de confiance. Il était sûr de lui. Hein. Certain, il était en train de transmettre une grosse confiance à son équipe. Et petit à petit, il était en train de, comme le faisait coach Reis aussi, de transmettre des messages de confiance, qu'ils pouvaient le faire, qu'ils avaient les moyens de le faire. On a vu sur le plan footballistique, Metlaoui, à 4 journées de la fin, était deuxième équipe de la phase retour avec 11 points. Et pareil pour Cheba, qui avait quand même pu sécuriser son maintien assez vite. Slimane aussi a fait de très très belles choses, de gros matchs face aux grosses équipes. Mais vraiment, pour moi, pour moi, le vrai exploit reste le CAB. Parce que connaissant ce qu'il y avait autour du club et voyant aussi les choses un peu de loin, mais on vient d'avoir des témoignages du vrai protagoniste de ce maintien, avec de très belles anecdotes. D'ailleurs, merci coach. En voyant ça comme ça, franchement, on avait de gros doutes sur les chances du CAB. Et c'est vrai c'est ça la beauté du sport, Walid. C'est ça la beauté du football. Voilà. Ouais, exactement. Et parfois, un petit mot comme ça, des petites anecdotes, exactement. Ben, ça transforme toute l'équipe et ça donne. Walid, on se rappelle très bien en France du maintien miraculeux de notre cher Toulousain. Et oui, avec Duprat. Avec Pascal Duprat. Exactement. Ouais. Donc, tu vois, et comment il s'appelle son joueur Bodiger. Bodiger. Il était remplaçant. Il le lance, le dit. Je sais pas je le sens. Mais je sens que c'est à toi. Et là, il te met un coup franc direct. Ouais. Voilà. Les joueurs qui pleuraient en voyant les vidéos de leur famille. Il y avait même Wissem Ben Yedder, je me rappelle. C'est possible. Il a réussi une causerie, vraiment. C'était resté dans les annales.
Dommage qu'on n'a pas les caméras, coach Rice, pour immortaliser C'était qui? tout ça. C'était qui Toulouse, le Toulouse. de avec C'était qui Pascal l'entraîneur? Dupraz. Pascal Dupraz. Voilà, Pascal Dupraz. Voilà, Dupraz. Pascal Dupraz. Il a fait la même chose que toi avec Toulouse. Bah, sauf que Toulouse n'ont pas gagné Non, un non, match depuis non. un an là. Moi, j'ai calqué Samhouni d'abord. Parce que Vas-y, j'ai pris vas-y. la parole. Non, non, Agis, pas de Moi, problème. Il n'y a pas de problème avec moi, Samhouni. Il me chie direct. moi, j'ai calqué ce qu'a fait Pascal Dupraz un certain 29 août 2016, finale Coupe de Tunisie, Club africain Espérance. On a perdu 2-0. Vous vous souvenez? Amar Souaï était sur le banc de Ah, l'Espérance. Ouais, Moi, j'étais sur le grand banc match du de Club africain. l'Espérance. Moi, j'ai calqué ce qu'a fait Pascal Dupraz. Moi, quand je le gardais, Abdelkader Louslati, en sanglots, je regardais notre gardien qui est en Arabie Saoudite, c'est Farouk qui Ben le Mostra. Shabab, Farid Ben Mostafa, en sanglots, qui regardait sa mère, qui implorait le bon Dieu, Ya Rabbi Unsur Wildi, Ya Rabbi Unsur Wildi. Quand je regardais Sabr Khalifa, qui regardait la vidéo de ces petits garçons, lui dire, papa, reviens avec la coupe. Donc, T'as essayé de toucher. j'ai appelé quelqu'un qui est allé faire des vidéos chez les familles des joueurs. Oui, bien sûr. D'accord? Et donc, ça n'a pas donné. Avec moi, ça n'a pas donné, sincèrement. Non, après, ça peut faire la ça n'a pas différence. marché. Après, Ça n'a on pas sait pas marché. ce qui. Non, après, on sait pas ce qui peut arriver, mais en tout cas, tu as fait tout ce que tu as pu pour Voilà. essayer de Pétrifiés. transcender les joueurs. Voilà. Les joueurs étaient pétrifiés ce jour-là pour revenir rapidement sur ce match. Ouais, quel mauvais match. Ah oui, Asma, on a frôlé la catastrophe. Moi, je disais, Ya Rabbi, Inch'Allah, je ne perds pas 4 ou 0. Inch'Allah, je ne perds pas 5. Je me rajoute 5,85. En tout cas, moi, je me rappelle d'une autre déclaration. Coach Rice, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je me rappelle lors d'un ancien match, c'était la demi-finale de Coupe, là où l'Espérance avait gagné 4-0. Et Coach Rice était le seul. Ah, j'étais l'adjoint de Samir Selimi. Voilà, et il était le seul à avoir reconnu le mérite de l'adversaire. Et je pense que ce franc-parler-là et cette franchise t'a peut-être causé des problèmes à ce Ah, moment-là, jusqu'à je sais maintenant, pas. oui. Chez les Jusqu'à clubistes maintenant. surtout. Chez les clubistes Ouais. surtout. En tout cas, je salue Même en, chez toi, coach. même en 2016, quand j'ai dit Mabrouk à l'Espérance, j'ai dit Mabrouk à Ammar Souaïh, mon collègue, qui était mon entraîneur à Oued El Lid. J'ai fait une Oui. année à Oued El Lid. Donc, après le match, je suis allé le saluer et lui dire Mabrouk. Et je lui ai dit en direct sur la chaîne tunisienne. Donc, on n'a pas apprécié. On le conclubiste. On n'a pas apprécié. Ouais. Mais En tout moi, cas, je c'est garde ces le valeurs-là. message C'est qu'on le souhaite. sport. C'est le sport, tout simplement. Exactement. Il faut garder ces C'est les valeurs-là. messages. Et c'est les messages qu'on souhaite entendre plus souvent. Et c'est pour ça qu'on te Inch'Allah, oui, salue. Inch'Allah. Merci. Ok. Voilà, pour moi, D'ailleurs, c'était mon point de vue sur Merci le match. beaucoup, Walid. je Merci vais beaucoup. juste dire un petit mot quand même. On a exactement 1h07. Hein. On est à C'est ça, 1h07. exactement. Exactement. J'ai mon Voilà. chrono. bien. Là, j'ai mon chrono. Non, je vais quand même dire un mot, si vous me permettez, messieurs, à Hamamlan et le Qarouen qui sont descendus en Ligue 2. Il faut pas oublier que le foot et le football, c'est un sport qui est fait aussi de haut et de bas, et que ces deux grands clubs resteront quand même deux grands clubs qui sont Hamamlan qui a sorti des grands joueurs qui ont joué en sélection tunisienne, et Qarouen qui a un club qui est l'un des grands clubs formateurs en Tunisie. Donc je leur souhaite un retour très rapide parmi l'élite. Descendre en Ligue 2, c'est pas une catastrophe. Ça peut permettre aussi de travailler sur des bases saines et de repartir vers l'avant avec des joueurs qui vont adhérer à ce projet, et puis peut-être assainir un peu aussi les comptes, et c'est ce qui manquait un peu peut-être à Al-Qarouen cette année. C'est un club qui a beaucoup galéré. Malheureusement, le miracle n'est pas arrivé. Pareil pour Hammam Lenf et notre ami Khaled Hosni. Bon, j'espère que voilà, ce club reviendra à sa place naturelle qui est parmi l'élite. Merci beaucoup, Hedi, pour ce tour d'horizon des clubs, comment dire, des clubs
relégables, enfin, qui ont Khaled, beaucoup galéré. Oui, Sofiane. Khaled, moi, je veux juste évoquer vite fait le cas du CAB rapidement et le cas de Hammam Lenf et de GSK Oui. qui sont descendus. Sur la GSK et sur Hammam Lenf, on a omis de préciser que c'est des clubs qui sont amenés à avoir des difficultés financières très très dures et qu'au jour d'aujourd'hui, bon, tous les clubs qui jouent pour le maintien ont des difficultés financières en Tunisie, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, comme j'ai dit sur les podcasts précédents, quand tu n'as pas de stabilité, tu ne peux pas prétendre à mieux que ça, d'accord? Et quand tu perds trop de matchs à l'extérieur, tu n'arrives pas à faire un match nul à l'extérieur et que tu n'arrives pas à gagner chez toi, eh bien, tu es obligé de justement de faire en sorte comment dire que tu es obligé de t'en sortir comme tu peux. Au jour d'aujourd'hui, et là, ce sont deux clubs historiques qui ont gagné des coupes de Tunisie, qui ont gagné des championnats et qui descendent. Mais je pense qu'à un moment donné, les clubs historiques de la LP1 doivent comment dire, se renouveler, d'accord? Il y a un modèle économique à changer en Tunisie et ces clubs-là doivent se renouveler. La formation On ne en a paye déjà plus. parlé plusieurs Oui, fois. On a mais déjà je parlé veux dire que plusieurs fois. vu que Hammam Lenf et Qarouen, ce sont des bastions de la formation, comme le dit Kais Yacoub, au jour d'aujourd'hui, ça ne sera pas assez. Par exemple, je prends un exemple, hein, c'est comme ça. C'est Rachidine Chih, par exemple, qui est issu de Hammam Lenf, qui est formé à Hammam Lenf. Aujourd'hui, ça ne suffira pas à Hammam Lenf de vivre en vendant une de ses pépites ou bien un joueur étranger qui a fait une bonne saison avec Hammam Lenf. Ça ne suffira pas pour rester dans l'élite et se pérenniser un projet sur le long terme. Donc là, je pense que ces deux clubs-là et d'autres clubs aussi seront amenés à faire l'ascenseur. Et j'espère que pour Hammam Lenf et pour la GSK, ils remonteront parce que c'est très dur maintenant de remonter directement de LP2 en LP1. Et des fois, on peut jouer les barrages pour la montée et l'année d'après descendre, comme nos chers amis de l'avenir sportif de la Marsa peuvent en être témoins, Oui, hélas. oui, malheureusement. Voilà. Ouais. 3e division, mais pas 3e. Ouais, oui. C'est C'est fou triste. pour une C'est équipe triste. qui a je sais C'est. pas combien de coupes de Tunisie, qui a gagné. Voilà, bon, bref. Ah, mais. D'accord. Ah, D'accord. On en reparlera une prochaine fois, les gars. En même temps, on retrouve Belge parmi l'élite. Oui, Donc, oui. Très bon mercato de Belge. J'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé ce qu'ils oui, font là. on en J'ai bien fera un aimé ce qu'ils font. podcast sur ça. Exactement. Quand on va présenter la nouvelle saison, vous inquiétez pas, on Exact. parlera de Béja. Pas de souci, les gars. Bah écoutez, les gars, on va faire les Tashkila Awards, meilleur joueur, espoir, entraîneur de LP1. Heidi, je vais te laisser la parole. Ce ne sera pas vraiment un débat, les gars. Donc, il va nous expliquer pourquoi très rapidement, pourquoi. Et après, on enchaîne les uns après les autres. Et comme ça, on terminera l'émission tranquillement comme ça. Vas-y, Heidi, en premier. Pour moi, le meilleur joueur de cette saison est de loin Elias Jlassi. C'est un joueur qui a retrouvé un peu un niveau qui était tant attendu parce que c'était un espoir, il faut le rappeler quand même. C'est un joueur qui avait, sur lequel on avait beaucoup de promesses. On l'avait avec l'équipe du Tunis Espoir. Quand il a commencé, il a joué dans l'Espérance, il a joué au Stade tunisien. Donc, là, c'est cette année, il a passé un cap, on l'a senti dans son jeu, là, on l'a senti dans ses prises de décision. On l'a senti aussi sur le côté décisif. Donc, il était beaucoup plus présent dans la surface adverse. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai hésité entre lui et Badran qui a aussi le mérite d'avoir une saison pleine avec l'Espérance et qui reste un peu au-dessus du lot dans l'effectif de Morin Chaben. Mais voilà, je choisis là, c'est parce que j'aime bien le joueur créatif et lui, il en faisait partie. Meilleur espoir pour moi, c'est le jeune Khalid Kassab de Club Africain qui était lancé, qui sortait pas par les grandes portes comme on voit les Mimoun et les Berema, les Skandar Labid et tout ça. Khalid Kassab, c'est un joueur qui était lancé comme ça par la Sadrid, je crois, pour compenser une absence d'un Ahmed Khalil ou je sais pas quel joueur. Il arrive quand même à faire une saison très honorable. Il arrive à s'imposer dans un effectif et dans un club où c'est très compliqué de jouer et de perdurer. Donc Khalil Kassab, pour moi, c'est le meilleur espoir. J'espère le revoir à ce niveau-là encore des années.
C'est pas un joueur sur lequel on parle beaucoup, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et meilleur entraîneur, Qais Yacoub. Non, je plaisante. Bon, Qais Yacoub, c'est le Pascal Duprat du Bizerte. Le Pascal Duprat du Kram, il faut préciser. Proportionnellement parlant, sur 7-8 matchs, oui, mais sur la saison, de 9, loin, 9 matchs. 9 matchs, autant pour moi, coach. Je suis désolé. Mais sur la saison, haut la main, avec les félicitations du jury, c'est Lasad Jarda, notre ami autrichien de la banlieue de Tunis. Austro-tunisois. Austro-tunisien comment ils viennent d'où, coach Yacoub? Alors, il vient de Tunis, la capitale. d'où? Attends. Omran, je crois. Non. Houma Arbi. C'est le 9-3 de Tunis. Hein. Houma Arbi, Wallah, j'ai oublié. قلت لك عليه هذه. Je l'avais dit il y a une semaine ou 10 jours. J'ai oublié. Non. Non. Houma Arbi, c'est la Médina. On la retrouvera, mais en tout cas, ça en dit aussi que voilà, on peut toujours réussir avec le travail finira par payer. Voilà mes 3 trophées pour cette année. Le gardien, il dit chez Meki, meilleur Oui, voilà, gardien, il a raison. Pour moi, le meilleur gardien, c'est le joueur, enfin, c'est le gardien de Sfers, parce que tout simplement. Moi aussi, je pense que ça. C'est Ayman Dahmen, ouais, parce qu'il a quand même le mérite de s'imposer et aussi de montrer beaucoup de qualité. Même si Aad Fetreli, Mouaz Ben Shrifaya, tout ça, c'était pas mauvais, mais c'était plus des gardiens d'expérience. Donc, on les attendait un peu à ce niveau-là. Là où Ayman Dahmen, il a vraiment fait quelque chose, même si Bachir Ben Saïd, il a fait quelques boulettes, mais Ayman Dahmen, pour moi, c'était la régularité. Il finit capitaine du CSS, donc pour moi, c'est le meilleur gardien de la saison. Merci, Hedi, merci beaucoup. Sofiane, vu que tu es chaud, vas-y, je te laisse dire tes awards. Alors, pour moi, le meilleur joueur de la saison. Que des clubistes déjà. On va commencer comme ça. Non, je rigole. Arrête, on va me cataloguer. Non, je rigole. Donc, non, pour moi, le meilleur joueur de la saison, c'est Ilyas Ejdrasi, clairement, parce qu'il a passé un cap. Je pense qu'il a aujourd'hui atteint sa maturité tactique. Ça s'est vu directement au début de saison. Donc, sur le match, j'invite tous les auditeurs à revoir le match ou les highlights que Club Africain USMO, donc le match aller à Rades, où justement où c'est lui qui fait la passe décisive, il me semble. C'est lui qui fait la passe décisive. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, il a trouvé le bon coach et il a trouvé aussi le club idéal pour justement montrer l'étendue de son talent, pour s'exprimer. Formé au Stade tunisien, issu de la banlieue ouest. Il est formé au Stade tunisien. Après, il a l'Espérance. Je pense qu'il a l'Espérance un peu trop tôt, comme beaucoup d'autres joueurs qui vont dans les gros clubs, les membres du Big Four un peu trop tôt. Au jour d'aujourd'hui, il a atteint sa maturité, il est dans un bon contexte et je crois qu'il est réellement épanoui en fait là où il est. Il est réellement épanoui. Après, il y a des rumeurs de transfert vers un club de la capitale. On verra comment ça va se décanter, mais sur cette saison... Club africain. Voilà, club africain. Il est approché, oui. Exact. Sur cette saison 2019-2020, c'est le métronome de son équipe et clairement, c'est lui qui dictait le tempo. Donc pour moi, c'est le meilleur joueur. Après, concernant la révélation, pour moi, c'est Skandal Abidi, donc le défenseur central du club africain. Pour moi, clairement... Très bon joueur. Voilà. Je tiens juste à préciser pourquoi je le mets. Bon, après, voilà, vous savez quelle équipe je supporte, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est plutôt par rapport à la première partie de saison du club africain. Il y a l'assise défensive. Tu peux passer au meilleur entraîneur, on a compris. Non, parce que par rapport à la défense du club africain en début de saison, sur la première partie de saison surtout, où je crois le club encaisse un but, il me semble. Le club africain encaisse un but donc contre Monastir. Et Skander a quand même du haut de ses 99, donc il a 21 ans, du haut de ses 21 ans, tenu la défense clubiste, je tiens à préciser, parce que Skander, l'Abidi, était meilleur que Fakhreddine Jeziri, qui a plus d'expérience que Skander. Donc il a montré des très belles choses. La deuxième partie sa première saison. C'est sa première saison, ouais. Donc, la saison d'avant, il avait fait 3 matchs seulement. Donc là, il a montré des belles choses. Il a montré des belles choses dans la situation du club africain tel qu'on la connaît. Donc pour moi, je mets Skandal Abidi comme révélation de la saison. Meilleur gardien, pour moi, c'est Atef Trili. Voilà.
Il y a eu énormément de gardiens. Il y a eu Dahmen qui était pas mal aussi. Pas mauvais, Drelly, c'est vrai. Ça Pas se mauvais. voit, t'es pas Pas cubiste mauvais. du tout. Hein. J'avais dit, Non, hein, mais Kais, raison, je l'ai ça, dit Pour juste rigoler. avant. Non, non, juste pour rigoler. Hein. Je sais, Je sais, tranquille. Non, mais Mais il a raison sur le gardien. je Drelly, mettrai, très je bon. Ouais, mettrai- Très bon. je vais Il était m'expliquer très bon. pourquoi. Il y a 2 ans, il a une blessure qui est très très grave. C'est quoi, les ligaments croisés? Non, ça non, 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 Non. il se blesse au visage. Il se blesse Ah, au au visage, visage. carrément, d'accord. ok. Il se Un coup blesse à au la tête, visage. lui. Voilà, un gros coup à D'accord. la tête. Il a mis du temps pour revenir. Il est revenu, il a cravaché pour reprendre sa place. L'année dernière, on a vu que sans lui, c'était très compliqué pour le club africain. Cette année, il a montré vraiment de choses. Il a su, par moments, où il y avait beaucoup d'assauts de l'adversaire, justement, su apporter de la sérénité, apporter cette expérience-là. Euh, voilà, et c'est sa première Sur, réelle sur, saison, sur une saison stat, titulaire. et sur une stat, il est Mhm. en termes de proportion par rapport aux autres gardiens, et il est le meilleur en termes de statistiques sur une stat. Voilà. Après, je ne sais pas si vous voyez un peu sa blessure là, récente a fait que j'en suis certain que le club On en a africain déjà parlé, toi et moi, voilà, toi et moi, Sofiane. On en a parlé exact, beaucoup. a encaissé pas mal de buts par Farhat Oui. et donc le remplaçant n'était pas prêt. Sharfi, on ne va pas encore en parler, lui il est quasiment, je pense qu'il y a un problème psychologique, alors que voilà. Mais Mais seul oui, bémol sur lui, c'est que au final, le club africain, enfin, il n'est pas décisif, quoi. C'est là où, ok, Trilly, ouais, parce que tu prends Moaz Ben Cherifi, il fait gagner des points quand même, il fait gagner des points en première partie ouais, de mais il saison quand termine même. cinquième, alors que tu prends Non, mais Ben il y a les moins Cherifi, 6 ils points sont aussi, frère. champions. Il y a les moins 6 points Dahmen, aussi. Oui, mais je sais, c'est malheureux, mais Dahmen, il fait la Ligue des Champions. Bachir Ben Saïd, il fait la CAF. C'est là où c'est Moi, malheureux ce pour que je te il dis, paye un Heidi, ce peu que je pour te son dis, club. ce mot dans mon raisonnement, Heidi, ce que je te dis, c'est qu'en fin de saison, sur le sprint final, il n'est pas là. Donc, il n'est pas là. Donc Sur la défaite contre Slimane, il n'est pas là. Sur la défaite contre les mais Tours, c'est il ce n'est qui pas fait là. qu'à Donc, la fin, pour moi, c'est mon avis, il peut pas ouais, être dans à ce poste-là. C'est mon avis, Sofiane. D'accord. je pense qu'il mérite. Après, c'est surtout sur sa première partie de saison, puisqu'on parle de toute la saison et de la proportion qu'il a joué de matchs. Sur les matchs qu'il a joué, il a montré qu'il a été décisif. Oui. Après, bien entendu, une équipe, c'est pas vous que je vais la prendre, tous les intervenants, ce n'est pas que le gardien. Très Donc, important, le gardien n'empêche. Hein. c'est très important. Très important d'avoir un Et bon gardien. il a couvert par moments, des fois, le manque de création, d'animation offensive du club africain qu'on dénonce depuis le début de la saison. Donc voilà, pour moi, c'est Bon, allez, Abdel dis-nous Allez, que entraîneur, oui, Allez, entraîneur. laisse Adredi, on passe au suivant. Voilà. Non, pas la Sadredi. Pour moi, ça Ah, serait un ancien pardon, joueur, laisse Adredi. ça serait un ancien joueur du club africain qui est devenu coach. Ouais, c'est la Hadjar, parce que quand on voit l'Union sportive de Monastir l'année dernière et comment il l'a rendu cette année, pour moi, c'était vraiment fulgurant. C'est du jour à la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. C'est une équipe qui est solide maintenant, qui a confiance en ses capacités, qui aime jouer ensemble. On le ressent dans leur cas, dans leur match, quand on les voit. On voit qu'il y a une solidité tactique. On voit qu'il y a Khaled, du tu le coupes travail le qui est fait. micro, là. Tu le coupes le Et- micro. Donc voilà, la Sadjar, voilà, pour moi. Ok, parfait. Merci beaucoup, Sofiane, pour tes awards. Walid, tes Alors, awards. pour moi, j'ajouterais l'award de la meilleure progression. Je mettrais Elias Jlassi. Pour moi, je n'ai pas voté Comme pour meilleur lui joueur. comme étant le meilleur joueur. D'accord. Il fait une très bonne saison à Monastir, mais je vois qu'il a énormément progressé. À Walid, l'Espérance, Walid, il a créé le award révélation, c'est ça en fait. C'est ça que tu veux nous dire. ou bien progression. Meilleur Ça joueur, me compare. révélation. Voilà, la meilleure révélation. Ouais, révélation, surtout le niveau qu'il avait montré à l'Espérance, le niveau mental et physique était très très insuffisant. Mhm. Et c'est tout à son honneur de faire la saison qu'il fait au niveau des assists, le jeu. Un très bon match aujourd'hui, vraiment, il a pesé sur le jeu de son équipe. Mais pour moi, le meilleur joueur, pour moi personnellement, j'ai voté Badran, Badran, ouais. vrai patron de l'équipe. Il est là dans les moments décisifs, il est technique, et il harangue ses joueurs, grosse personnalité. Donc c'est le meilleur recrutement, je pense, qui a été fait par l'Espérance. Et c'est un joueur qui peut aller jouer en Europe. Il a toutes ses Facilement. chances. D'accord. Ouais, D'ailleurs, on a facilement. senti son absence sur certains matchs. Quand il n'est pas Oui. là, la défense de l'Espérance, c'est plus la même équipe. Ouais, on voit aussi son apport offensif. Il a mis un coup de ciseau sur corner au derby. Il a failli marquer un but d'anthologie.
Joueur très Ouais. technique, franchement, il me plaît Il a beaucoup. Pour marqué moi, c'est face au Cheb aussi, je crois. Cheb à de la tête, ouais. Ouais. Donc voilà, pour Meilleur meilleur espoir. espoir, je partage l'avis de Heidi sur... Non, c'était Heidi Khalil Qassab, non? C'est moi, ouais. C'est moi. C'est Le ça. jeune Moi, je de. partage ton avis, parce que Mimouni, c'était plus les derniers matchs de la saison, et puis je crois qu'il n'a pas encore la carrure physiquement, mais Qassab, vraiment, vrai coup de cœur. Un Ouais. garçon très fin, c'est fluide. Pour moi, c'est Il un me peu fait, il me le fait rappeler à quelqu'un, Walid, mais je trouve pas le nom. Enfin, je sais pas pourquoi. Kamavinga de Rennes, non? Un peu, tu vois, enfin, non, moins technique. Oula, Un, Moins oula, technique. oula. un petit. Non, 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 non. Un petit. Oh, ça enflamme un peu, là. Ah, ouais, ça va, Sofiane. Oh, on peut parler d'un Toulousain si tu veux. Non, 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 mais non. c'est un bosseur, c'est un peu comme Claude Makelele, tu vois, c'est petit de taille qui travaille beaucoup pour les N'Golo autres. Kanté un peu, c'est Kanté un N'Golo peu. Kanté, tu vois, c'est un peu C'est le l'N'Golo même profil. Kanté. Le même profil. Voilà, c'est ça. C'est le travail de l'ombre qu'on voit pas beaucoup, mais que beaucoup d'entraîneurs apprécient, tu vois. C'est un Mhm. peu ça, Khalid Qassab. Ouais, il m'a Vas-y, beaucoup Walid. Désolé, plu ce Walid. joueur. Désolé, Walid. Non, pas de souci. Donc Qassab, meilleur espoir. Pour les entraîneurs, je crois qu'il n'y a pas photo. C'est Lassana Djarda. Il jette les bases d'une équipe organisée. Il met les structures, la discipline, toute son expertise allemande, européenne. Se Il met Tout ça ce au ressent. que, service. tout ce que t'aimes, Walid, tout ce que t'aimes. Tout Mhm. ce que j'aime, voilà, c'est un bon communicateur aussi. Coach Rice, tu l'as fait craquer contre le match, pendant le match contre le CAB. C'est la première fois qu'il faisait des déclarations sur les petites Il, ficelles, voilà, mais il a rien, extra-sportives. il a rien compris de Stade de Bizerte en même temps. Compris. Il doit se dire, Failli. ah ben, et pourtant il a commencé là-bas, donc bon. Ouais. Alors pour moi, c'est meilleur entraîneur. Meilleur gardien, j'étais parti sur Tahmed, mais franchement, petit bémol, les deux derniers matchs contre l'Espérance, bah, il fait des réactions inappropriées en fin de match. Aujourd'hui, je l'ai vu très tendu. Comme petite prise de poids, très tendue, discuter avec l'arbitre assistant. Mais c'est un gardien très performant. Je ne vois D'avenir, pas un autre gardien. Pardon? Et d'avenir aussi, ouais. ouais, d'avenir. D'accord. Ok, Donc Peut-être Walid. pour moi, c'est le meilleur avec un tout petit bémol. Donc il faut qu'il. Voilà. S'il est mieux encadré, je crois qu'il sera le numéro un de l'équipe nationale. D'accord, Walid. Parfait. Coach Rice, vas-y, dis-nous ce que tes meilleurs joueurs, meilleur espoir, meilleur entraîneur et pourquoi pas même meilleur gardien de but. Alors, je vais m'aligner avec tout le monde. Les Jlassi, sincèrement, meilleur joueur. Donc, au niveau de la dernière passe, la facilité, les prises de balles, euh, très fin. Il me rappelle un peu, bon, tout est relatif, hein, il me rappelle un peu Riquelme, sincèrement. Donc, D'accord. il Le est même très facile profil. avec. Oui, oui. Très bon. Il est très facile avec le ballon, d'accord? Et en Un plus, vrai artiste. Rice, en plus, tu parles de Riquelme, c'est mon joueur préféré de tous les temps, mon frère. Là, wallah, tu m'as parlé avec le cœur. Bah, مع القلب متاعي. Et, Sans parler de Ziyech. euh, Voilà, exactement. donc, sauf بالنسبة ليه un petit bémol خاطر je le connais mais il كان يلعب في stade ou في l'Espérance et il doit gagner un peu en puissance. D'accord, D'accord. il doit gagner un peu en puissance. Sur le plan physique, tu sens que Dima, les dernières 20 minutes, Il peut encore travailler encore, mais elle a ok, khedma. il joue trop par intermittence. Il est D'accord. capable de s'éclipser 20 minutes. Matrage, 20 minutes, tu le vois pas, puis il rebondit, d'accord? Donc, sur le plan physique, certainement, il doit encore plus travailler. بالنسبة les espoirs, moi, je trouve que Skander Labidi, machallah, il a donné beaucoup de confiance à la défense. N'importe qui joue avec lui, donc il s'impose comme un futur patron de la défense du club africain. Et il a une très grosse marge de progression. Bon, j'ai deux joueurs, Skander Labidi, club africain. Il y a un certain Bayou de l'Étoile, le petit chauve là. Mhm. Melk. Melek Baayou, Melek Oui, Baayou. Malek Bayou. Il est très bon comme sentinelle, très facile, très technique. Ouais. Les sorties de balles très propres, malgré qu'il est appelé à. Petite blessure, là, ces derniers temps, quand même. Oui, il était Cette blessé saison. dernièrement.
Oui, Mm. malgré qu'il est appelé à faire un travail physique. C'est un porteur d'eau, il cravache dur sur le terrain, mais il a une sortie de balle très propre. Techniquement, il est très à l'aise. Donc, je vois qu'il aura un très bon avenir. Donc, Baï ou Iskander Labidi. Concernant les entraîneurs, donc l'Assad Jarda, sincèrement, mon collègue haut la main, il a transformé l'équipe. Vous avez tout dit sur l'Assad Jarda, je n'ai rien à ajouter, sauf que j'ai aussi vu que Mohamed Kouki a fait un très très grand travail, d'accord. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, il était deuxième à 3 ou 4 journées في الفاز retour. Maintenant, il était deuxième, fait le nombre de points, je crois 11 ou 12 points. Et je trouve que Mohamed a progressé, surtout pour les après-matchs. Alors, on parle des entraîneurs, juste sur le volet technico-tactique, d'accord. Mais un entraîneur aussi, c'est quelqu'un qui doit faire passer des messages. C'est un fédérateur, d'accord. Bien sûr. Mohamed Kouki a beaucoup, je le connais, Mohamed Kouki, une petite anecdote, était mon collaborateur à Béja. En 2006, j'ai fait pratiquement 3 semaines à Béja. Il était avec moi comme collaborateur, puis je suis parti à Mestir. D'accord. 3 semaines, Donc, coach. Oui, 3 semaines seulement. C'était la Zizani à Béja. Ils étaient en D2. Ils venaient de rejoindre la Ligue 1, l'élite, d'accord. Mais ils avaient beaucoup de problèmes. Donc, j'étais d'accord avec le président du club que je parte et j'étais à Monastir. Je comprends qu'on est mieux à Monastir qu'à Beige en même temps. Certainement. Donc, Mohamed, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Donc, بالنسبة le gardien de but, Atf Dkhili, sincèrement, Sina, il a pris beaucoup de confiance. Il a joué contre vous au match retour ou pas? Oui, il a joué. Il a fait un beau match. Il a fait 3 arrêts décisifs. Rien que match CAB. Hein. Sincèrement, pour revenir un peu, le match Club Africain ou le match CAB, c'était le match à la mi-temps que je croyais que j'allais pas perdre ce match. Au moins, j'étais plus que sûr que je vais terminer le match avec le point nul. Et c'était de toute façon le seul match qu'on a. Non, c'était 2 matchs, Club Africain et Tataouine. Donc j'étais tellement, on a dominé le Club Africain que j'étais sûr qu'on allait sortir au pire des cas avec un point. Donc c'était Sabr Khalifa qui fait la différence. Sabr a fait la différence. Très malin, très intelligent. Avec son expérience et très malin. Une victoire du Club Africain 1-0. 1-0, oui. C'était but de Hamza Agrebi, je crois. Hamza Agrebi, et le penalty, c'était Sabr qui fait tout le travail. Voilà, et le carton rouge de Gabriel Kak. Donc, Atf Dkhili, donc il a donné beaucoup d'assurance, sincèrement, à la défense et à toute l'équipe. Et on a vu comment le club africain a galéré pendant les 2 derniers matchs contre Slimane avec le Farhati et contre l'Étoile. Rien que ces 2 matchs-là, le club africain a encaissé 5 buts. 5. Ouais. C'était alors plus que la phase allée. Ils étaient à 9 buts au total avant. Plus que la phase allée. La phase allée, l'avant Covid, ils étaient à 4 buts. Meilleure défense. Ouais. Juste, et je vais terminer. Il y a des pépites. Moi, je trouve que dans 2 années, toute la Tunisie va en parler. Inch'Allah, il y a Sinek Chok qui va me parler de ça. Non, pas Sinek Chok. Je parle de Berrima et Mimouni. Berrima et Mimouni, en 2017, j'étais à l'International Cup à Doha, au Qatar. Oui, il y avait la Juve, il y avait Juve, Roma, Manchester, Real Madrid. C'était les grandes écuries européennes. Je les ai vus jouer avec l'Espérance. C'était les cadets, d'accord. Je pense que c'était les moins de 17 ans. Il y avait aussi U17, c'était le U17. Oui, U17. Et à Milan, c'était le fils de Maldini aussi qui jouait. Oui, le fils de Maldini, Daniel. Je l'ai vu là-bas jouer. Oui, qui joue maintenant avec l'équipe première, Daniel Exactement. Maldini. Donc, Berrima et Mimouni, je trouve qu'ils ont une très grosse marge de progression. Ça sera dur à l'Espérance parce qu'à l'Espérance, il y a toujours des recrues, d'accord, et ils doivent cravacher dur. Donc, je vois Khalil Qassab aussi, qui a un bel avenir devant lui. Iskander Labidi, bien sûr, on en a parlé. Mohamed Tarabelsi du CSS, le milieu de terrain relayeur. Et Chieb Labedi, non?
Qui? Ouais. Cheb Cheb Labedi, Labedi. le gaucher du club africain, qui n'a pas Chihab, encore joué. il n'a Faut pas- pas beaucoup joué, donc je ne l'ai pas remarqué, sincèrement. D'accord, Ouais. d'accord. Il y a le D'accord, donc, Habessi qui est pas mauvais aussi du oui, CSS. Habessi. Mais Hedi, Ok. ne me spoil pas, frérot. Tu es en train de me Ah, spoiler. excuse-moi, Khaled. Là, je rigole, je Vas-y, rigole. Je vas-y, rigole. à toi. À Je toi. rigole. Donc, Non, vas-y, Qaïs. Coach Qaïs, نتصور termine. نتصور ces 4-5 joueurs auront un bel avenir, Inch'Allah, à condition qu'ils cravache dur, qu'ils ne se blessent Exactement. pas, bien sûr, avec une Très bonne bien. hygiène de vie. تعرف انت تخاف. On a toujours peur pour ces gosses-là, avec tout ce qui se passe maintenant, l'Instagram ou le Facebook et Snapchat, tout etc. ça. On a peur pour ces joueurs-là, mais Inch'Allah, كما نقولوا احنا بتونس, Inch'Allah, Rabbi يحفظهم. Donc, ils auront un Inch'Allah. bel avenir s'ils cravachent dur et s'ils travaillent. Et j'ai terminé. Merci beaucoup, Qaïs. Merci. Bon, pour moi, ça va être. Je vais pas être comme vous tous. Donc, j'ai des choix. Bon, après, moi, j'ai pas suivi la LP1 assidûment comme vous, mais moi, du peu que j'ai vu. Toi, tu vas nous parler de joueurs du Paris Saint-Germain, bien entendu. Non. Je sais où est la Tunisie, je sais où est-ce qu'elle est la France. On le sait tous, on le sait tous. Non, Tu vas ne nous parler t'inquiète du pas. petit talent de Bondy, c'est tout. Donc, c'est ça. non, même pas. Non. Par contre, pour le meilleur joueur, je vais dire Okpotou. Voilà. C'est un joueur qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, qui finit meilleur buteur. Et comme vous le savez tous, Hedi, Sofiane, Walid ou Qaïs, vous savez très bien que c'est très difficile d'être meilleur buteur en LP1 et voilà. Sans donc, penalty, sans penalty, je pense. Et en plus sans penalty. Merci Qaïs pour la précision. Qaïs est bien placé pour en parler vu que c'était un attaquant. Donc, C'est pas un attaquant, c'est un buteur. Moi, au CAB, j'avais 4 attaquants, mais j'avais pas de buteur. Lui, c'est un buteur. Et ils se font de plus en plus rares dans le monde. On a une pénurie aujourd'hui de buteurs. Là, tu as Jovic qui arrive à Real Madrid, n'arrive pas à mettre 2 ou 3 buts pendant une saison. C'est pas facile. Donc voilà, donc pourquoi je privilégie plus le partenaire de l'IS et Jlas, si je préfère Okpotou, même si attention Jlas, si j'aime beaucoup, hein, bien évidemment, mais je fais le focus sur le joueur d'origine nigériane de l'USMO. Mon espoir, Mehdi m'a spoilé, c'est Habessi de Sfax, le seul match que j'ai vu. Ouais, Habessi, pardon. Habessi. Voilà, Habessi. Le seul match que j'ai vu de lui, c'était contre le CA, le dernier, là, il y a quelques semaines, quelques jours. J'ai beaucoup aimé le joueur techniquement, c'est très très propre. Surtout dans l'activité, il bouge beaucoup. Appel, contre-appel. Je fais des appels dans l'intervalle. Je la demande, je la redemande, je la repasse. C'est très rapide, c'est intelligent. Démarrer, hein. De quoi? Du PSG. Ouais, on dirait Di Maria, c'est vrai. Il y a un style. Oui, c'est vrai. Il y a un style Di Maria où il bouge beaucoup. Il est nonchalant en plus. Et nonchalant. Donc voilà, donc c'est un joueur qui m'a beaucoup plu lors du match contre le CA. D'ailleurs, en général, les gauchers sont beaux. En général, ils se font rares, donc ils sont beaux. Exactement. En plus, moi, je suis gaucher, donc parfait pour. Merci. Donc je te disais, donc voilà, pour Habessi, donc le seul match que j'ai vu du CSS. D'ailleurs, c'était un bon match, hein, le CSS contre CA. Je trouvais que c'était un très très bon match, mais bon, voilà, je vais rester focalisé sur Habessi. Si franchement, comme il a dit coach Kai, si franchement il travaille bien, il se développe physiquement, ça peut être c'est une très belle promesse pour notre football tunisien, pour la LP1, s'il travaille très bien avec coach Benzarti. Donc voilà, donc c'est le seul joueur que j'ai pu voir, un bel espoir. Bien évidemment, il y a Chieb Labedi du club africain qu'on a déjà parlé, Zied Berima, c'est des belles promesses. Maintenant, tout ce qu'on leur souhaite, c'est de travailler dur et Inch'Allah Rabbi Mahom. Et bon, l'entraîneur, forcément, là, ça déjà de l'USMO, ça, je vais pas, comment dire, plus développer un grand entraîneur qui a transformé cette équipe de l'USMO, qui lui a donné un style de jeu propre et qui a donné beaucoup de confiance à ses joueurs. Donc, saison méritée et belle finale contre l'Espérance, qui va pas être facile pour eux, mais on ne sait jamais. Ils peuvent très bien battre l'Espérance, surtout en ce moment. Et pour le gardien, j'hésite entre Dahmen du CSS et Atef Drili du CA, comme on l'a très bien dit lors de l'émission. Je vais peut-être mettre un peu Dahmen, voilà, parce qu'il n'a pas été blessé. Mais les deux gardiens m'ont beaucoup plu dans cette LP1, donc voilà pour mes awards.
Voilà les amis, avant de terminer l'émission, j'ai laissé 2 minutes de parole libre à chacun pour clôturer l'émission sur ce que vous voulez. Hedi, tu as commencé, et après Sofiane, Walid et coach Kais. Je vais tout d'abord remercier coach Kais Yacoub pour sa présence. Ça nous fait chaud au cœur de l'avoir parmi nous, d'avoir quelqu'un qui a vécu un peu ce championnat et cette fin de championnat de l'intérieur sur Tashkil avec un témoignage qui est très sincère et qui, je pense, qui a touché beaucoup de monde, même si sans filtre. sans filtre, ouais, parce que en Tunisie, on a bien avancé sur les théories de complot et les accusations faciles. Malheureusement, moi, je juge sur pièce et sur le terrain, il a fait son travail. Puis voilà, faut savoir accepter, il faut savoir accepter et passer à autre chose. À part ça, je remercie la fédération pour sa décision de délocaliser la finale de la Coupe de Tunisie, la Coupe Habib Bourguiba, Allah yarhamou, euh, à Monastir. C'est une décision qui est courageuse, qui permet aussi de voir d'autres villes faire la fête tout simplement, même si Monastir va recevoir chez lui. Tant mieux pour lui, parce que Rad, c'est à Tunis et l'Espérance, où le club africain a toujours reçu à Tunis. Donc c'est une décision qui est courageuse et j'encourage la fédération à renouveler ce type de décision et voir, on verra peut-être une finale à se faire, c'est une finale à Sousse. Pourquoi pas après tout, le football appartient à toute la Tunisie. Ce qui serait beau, c'est dans le nouveau stade de Sousse, ce serait beau. La Oui, prochaine finale, ça serait bien. exactement. Et, coup de gueule, c'est le stade de Bizerte, là, synthétique. Je sais pas, c'est quatrième ou cinquième génération, mais je trouve ça, bon, ok, c'est le choix de la facilité. Je sais pas ce que ça va donner, mais sincèrement, la fédération, on a beau vu des montages et des vidéos et des campagnes électorales, à un moment, il faut bosser. Et pour bosser, il faut arrêter les photos et il faut trouver des vraies solutions. Voilà ce que je dis. Merci Puis beaucoup, voilà. Heidi. Merci à beaucoup, vous, Heidi. merci à tout le monde. Sofiane, à toi, mon frère. Voilà, je suis un peu interloqué par le coup de gueule de Hedji. On a senti beaucoup de conviction dans les propos de Hedji. Mais sinon, pour moi, le coup de gueule, ça serait. Enfin, le coup de gueule. La parole de fin, ça serait plus un peu de culture foot pour nos amis auditeurs de Tashkil, là. Allez, c'est parti. T'as 1 minute 30. Hein. Non, tranquille, c'est juste pour faire la pub d'un derby qui va avoir lieu demain. Donc là, enfin, demain. Qui va avoir lieu donc le 23, voilà, le 24, pardon. 24 septembre, c'est le derby de Casa. Il est déjà perdu là. C'est le derby de Casa. C'est juste pour vous dire que voilà, que le Raja est devant et que le Wydad est juste derrière à 1 point, il me semble. Et que ce derby va être très décisif et que ça risque d'être un très très gros match. Et ça sera un petit avant-goût avant les demi-finales de Champions League. On a hâte en tout cas. El Zamalek avec Final Four El Zamalek Raja Wydad. Donc ça serait intéressant pour le public tunisien de voir ce match-là, ces derbys-là à l'étranger, pour juste montrer que le niveau ailleurs en Afrique augmente, d'accord, de saison en saison. D'accord. On a beau rester un peu dans notre délire à nous de regarder que ce qui se passe dans le championnat, mais dans les autres championnats, ils travaillent et ils ont des bonnes pelouses, ils ont des beaux stades. Et ce n'est pas le cas chez nous. Voilà. Merci, Sofiane. Walid, à toi, mon frère. Alors moi, je ne pouvais pas ne pas parler de Marcelo Bielsa et du départ de Leeds United en Premier League après près de 17 ans d'absence. C'était 2 matchs. Premier match perdu contre Liverpool 4-3, deuxième match gagné contre Fulham 4-3 par le même score. Un vrai Bielsa Ball, un vrai spectacle. Je vais donner quelques chiffres, un peu de data. Donc sur les 2 matchs joués, il y a 7 buts marqués, 7 buts encaissés. Les buts attendus, expected Non, goals, 8 c'est buts. 8 buts inscrits. 4. Ah non, t'as raison. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, t'as raison. Non, pas de souci. Donc les buts, les expected goals, en fait, c'est quoi? C'est les buts attendus par rapport au pourcentage de réussite des tirs qui ont été tentés. Ça veut dire
tu as des situations où tu as des pourcentages de réussite qui dépassent 50% ou qui sont inférieurs à 50%. Donc, dans les buts attendus, par rapport aux chiffres, aux statistiques, Leeds devait marquer 1,74 but, ils en mettent 7. Et dans les buts marqués contre Leeds, c'est les expected goals against, c'est 4,78 et Leeds prend 7 buts. Sur les 10 buts marqués, sur les 7 buts marqués, il y en a 7 qui sont marqués sur 10 tirs cadrés. Sur 10 tirs cadrés, Leeds met 7 buts. Et sur 12 tirs cadrés adverses, ils prennent 7 buts. Avec 3 pénaltys concédés, 14 vrai. buts sur 2 matchs, c'est vraiment des chiffres de fou. Et ça correspond totalement à la passion et au côté excessif un peu de Marcelo Bielsa, dont on parlait en off un peu tout à l'heure avec coach Qais. Donc une saison très prometteuse et qui démarre vraiment tambour battant pour Leeds. Tambour battant, exactement Walid. Merci beaucoup Walid pour cette page Merci. pour Bielsa. D'ailleurs Bielsa en ce moment sur RMC qui passe les différents trois films sur la vie de El Loco. Coach Qais, je te laisse 2 minutes pour ce que tu veux dire pour clôturer l'émission. Donc, je vais rester au cœur du football tunisien. Il y a un volet dont on n'en parle pas beaucoup et qui est très déterminant la progression de notre football, c'est l'arbitrage. J'aimerais bien qu'on parte vers le professionnalisme de ce corps-là, sincèrement, avec T'as raison. une meilleure qualité d'arbitrage pendant les matchs, c'est des matchs de qualité. Tu as une meilleure qualité de match aussi. Mm-hmm. Donc, on a vu que à chaque semaine, on a des problèmes par rapport aux décisions des arbitres. Bon, on n'a pas les moyens aujourd'hui pour le VAR et tout, mais on peut se contenter. On a beaucoup d'arbitres qui sont sincèrement talentueux, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique, leur faculté de diriger les matchs. Lyon, je pense que s'ils deviennent des professionnels, on aura une meilleure qualité de match. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est par rapport à la Fédération tunisienne de football, par rapport à son président. Donc, à travers les vidéos qu'on a vues, surtout pendant le confinement, l'après-confinement, on sent que c'est pas du propre langage de footballeur ou de dirigeant de football. C'est un peu, tu sens un peu la politique. Le football, dès que la politique rentre le football, pas bon. Excusez le terme, c'est la merde. Mm-hmm. Donc, Inch'Allah, le président de la fédération, M. Wadi Algérie, et ses collaborateurs savent que c'est un peu dangereux. Vous êtes par rapport à ce qui se passe entre la fédération et Hilal Chebba, ou le président de Hilal Chebba. C'est hallucinant. C'est un règlement de compte frontal. Oui, ça se voit. Frontal. Donc, Lyon, l'après 2011, après révolution, donc les gens ont le droit au franc-parler de s'exprimer, mais bien sûr dans le respect toujours. Donc tu sens que la mèche est allumée. Donc j'espère, Inch'Allah, que ça va s'apaiser. Pour finir, je suis très heureux, très honoré d'être parmi vous, Lila. Sincèrement, je suis Tashkil Tawa depuis le confinement, depuis le mois de mars, malgré que vous n'êtes pas des journalistes, mais ça se voit que vous êtes des gens qui aiment beaucoup le football. J'apprécie. Des vrais passionnés. Voilà, des passionnés de football, des fous de football. J'apprécie surtout comment vous supportez. Je dis bien supporter nos expatriés, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit dans d'autres pays, nos jeunes joueurs, nos jeunes talents, pépites, qui sont partout dans l'Europe, mettre aussi beaucoup de lumière sur ce que fait mon collègue Ravi Jaidi. Vraiment, c'est excellent ce qu'il est en train de faire. Et, c'est vrai. Si c'est pas Tashkila, pour que les gens arrivent aujourd'hui à rentrer dans Twitter et voir les détails de ce que Ravi
et d'autres joueurs et d'autres entraîneurs ce qu'ils sont en train de faire. Donc, merci beaucoup pour l'effort que vous faites. Merci beaucoup pour la sincérité et merci beaucoup pour quelque chose qui est très précis. Vous êtes très précis et bref. Et j'apprécie quelqu'un qui est bref et précis. Vous l'êtes sincèrement. D'accord, c'est gentil. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Bah écoute, c'est moi maintenant. Raoul, je ne jette pas de fleurs, Raoul. Non, on te connaît, Kaïs, dans les émissions. C'est ton franc-parler, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, bah, c'est à mon tour de te remercier de l'invitation, de ton expertise, de tes témoignages par rapport au CAB, etc., de toutes tes anecdotes. Franchement, moi, je me suis régalé. Je pense que tout le monde ici s'est régalé de t'avoir avec nous. Inch'Allah, peut-être une prochaine fois, avec grand plaisir. Inch'Allah, à votre disposition. Merci beaucoup. Et moi, c'est là-dessus que je vais clôturer l'émission. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Grand bilan de cette saison 2019-2020. Et bien évidemment, on fera une émission pour présenter la saison 2020-2021 qui va démarrer dans environ un mois. Merci à tous. N'oubliez pas notre devise pour les passionnés, par des passionnés. C'était Etashkila, le podcast. Merci. Salam alaikum.